Je m'appelle Thomas, mais tous mes amis m'appellent Tom. J'étais tellement excité à l'idée de quitter enfin la maison et de vivre toute la liberté et le plaisir de l'université. Et j'ai eu de la chance avec mon colocataire, car Alex est un mec génial. Nous avons des goûts musicaux similaires, alors nous passions notre temps libre à aller au concert. En raison de sa popularité, il a reçu des invitations à toutes les meilleures fêtes et j'ai pu le suivre. Aussi incroyable qu'a été le fait d'être l'ami d'Alex, il avait aussi ses problèmes. Vous voyez, Alex est un beau garçon, et les filles ne pouvaient pas résister à sa mâchoire ciselée et à son physique musclé. Je n'étais pas vraiment laid ou quoi que ce soit, mais à côté de lui, je me sentais au mieux médiocre. Il était essentiellement un aimant à filles, et je suis devenu invisible pour elle. Pour être honnête, je me suis retrouvé secrètement jaloux de lui. Et cela m'a fait prendre du recul par rapport aux fêtes et aux concerts. Même si je trouvais visiblement des excuses pour ne pas traîner avec lui, Alex est resté gentil avec moi. Une de ses admiratrices lui a offert du chocolat et des bonbons. Alex est probablement la seule personne que je connaisse qui n'aime pas les bonbons. Alors il me les a tous donnés. Jackpot. Je suppose qu'avec le temps et beaucoup de sucreries, j'ai commencé à m'adoucir. Alex était un type formidable et ce n'était pas sa faute s'il était un étalon. Donc il n'était pas juste de le punir pour cela. Les choses sont revenues à la normale et j'ai pris ma place en tant qu'acolyte ordinaire d'Alex. Puis j'ai rencontré Léa. Elle est mignonne, drôle et super gentille. Il n'a pas fallu longtemps avant que je développe le plus grand béguin pour elle. Le problème, c'est qu'elle était assez amoureuse d'Alex. Léa se présentait toujours avec des cadeaux pour lui, et faisait tout son possible pour flirter avec lui lors des fêtes. Mais il ne s'intéressait pas à elle. Une fois, lors d'une fête, je l'ai vue assise seule dehors. Elle avait l'air contrariée pour une raison quelconque. Alors je lui ai offert un verre et j'ai essayé de lui remonter le moral. Elle a continué à dire combien elle aimait Alex, puis elle m'a regardé avec de grands yeux, et m'a supplié de l'aider à mieux le connaître. C'était nul. Mais je ne pouvais pas vraiment dire à Léa à quel point je l'aimais. Au moins, en l'aidant, je pouvais passer plus de temps avec elle. Léa et moi avons commencé à nous fréquenter davantage, et à son tour, Alex a traîné avec nous aussi. Je ne pense pas que Léa aimait aussi les concerts auxquels nous allions, mais son visage s'illuminait chaque fois qu'Alex la côtoyait ou lui souriait. C'était une dynamique bizarre, mais ça a marché. Au moins jusqu'au soir, où Léa, en état d'ébriété, a avoué son amour à Alex. Il l'a repoussé, et après cela, les choses ont été super gênantes entre eux. Peu de temps après, Alex a commencé à sortir avec une fille appelée Roxane. Cela a contrarié Léa, mais elle a essayé de ne pas le montrer. Nous sommes sortis tous les quatre pour un dîner très embarrassant afin de pouvoir la rencontrer proprement. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder Léa, qui portait une robe sexy en dentelle, mais elle ne regardait qu'Alex, comme s'il était le seul dans cette pièce. Alex et Roxane sont rentrés chez eux après cela. Mais Léa m'a traîné dans un bar et m'a forcé à boire des shots. Puis elle a pleuré sur mon épaule en me disant combien elle aimait Alex, et que Roxane n'était pas bonne pour lui. C'était bizarre, car une partie de moi était heureuse d'être proche de Léa, mais c'était aussi difficile de la réconforter quand elle ne faisait que parler de mon meilleur ami. Roxane achetait toujours à Alex des tonnes de barres de chocolat, et il les lançait toujours vers moi. Une fois, je lui ai demandé « Si tu ne les aimes pas, pourquoi ne pas le lui dire ?» Il a bégayé un peu. « Non, ce n'est pas grave. En plus, je t'oblige à les manger pour moi. » Roxane ne venait pas beaucoup. En fait, Alex ne semblait pas passer beaucoup de temps avec elle. Cela n'est pas passé inaperçu pour Léa, qui a trouvé leur relation un peu étrange. Alex avait sauvegardé le numéro de téléphone de Roxane juste avec son nom, rien de câlin. De plus, lorsqu'il se promenait sur le campus, il restait un peu à l'écart, du moins jusqu'à ce que quelqu'un qu'il connaissait les voie, puis ils se rapprochaient immédiatement les uns des autres. Léa s'est mise dans la tête que leur relation était fausse, et qu'il ne le faisait que pour la rendre jalouse. Je n'étais pas sûr de la croire ou non, mais je suppose que cela avait un peu de sens. Je m'attendais à ce qu'Alex et Roxane rompent, mais ils ne l'ont pas fait. À la fin de l'université, ils étaient toujours ensemble, aux grandes dames de Léa. Entre-temps, Léa est sortie avec quelques gars, mais tout s'est terminé par de mauvaises ruptures. Et c'est toujours moi qui étais là pour la consoler. Une fois, elle s'est énervée et a trop bu. Puis elle a laissé échapper qu'elle devait être une personne terriblement laide. J'ai ri et je lui ai dit que c'était fou, car elle ne savait pas à quel point elle était belle. Elle s'est approchée de moi et pendant quelques secondes, j'ai cru qu'elle allait m'embrasser. Mais elle a ensuite détourné la tête et a dit « Tom, tu es le plus gentil des hommes. Peut-être que si nous sommes tous les deux célibataires après la remise des diplômes, nous pourrions sortir ensemble. » J'ai juste forcé un sourire. Je n'ai pas pris ce qu'elle a dit au sérieux car elle était très ivre. Elle ne se souviendrait probablement même pas de l'avoir dit. Elle s'est évanouie et j'ai dû la ramener chez elle, où j'ai dû expliquer à 3 groupes de personnes différents qu'elle était mon amie et que je n'essayais pas de l'agresser. Après cela, j'ai essayé de garder mes distances avec elle. Mon cœur n'en pouvait plus. Lors de notre fête de remise des diplômes, Léa est venue me faire ses adieux. Avant de partir, elle m'a embrassé sur la joue et m'a dit « On dirait qu'on est tous les deux célibataires.
Appelle-moi un jour. Puis elle m'a fait un clin d'œil. Il s'avère donc qu'elle s'est souvenue de ce qu'elle m'a dit. Et elle le pensait. Le dernier jour chez nous, Alex m'a jeté une barre de chocolat. Je lui ai dit en plaisantant. Tu dois commencer à apprendre à la manger car à partir de demain, je ne serai plus là pour t'aider. Il a poussé un soupir pensif, puis s'est assis. En fait, j'aime les sucreries, mais je te les donnais parce que tu les aimes, et je t'aime. Et c'était le cas depuis notre première rencontre. J'ai essayé de repousser mes sentiments, mais cela n'a pas semblé fonctionner. Je sais que tu aimes Léa, c'est pourquoi j'ai simulé une relation pour que tu aies une chance avec elle. Je suis désolé d'avoir lâché cette bombe sur toi, mais j'avais besoin de me soulager avant notre départ. Je l'ai regardé avec un regard confus. Au début, j'ai cru qu'il plaisantait. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'il était très sérieux. Pendant tout ce temps, je n'avais aucune idée de ce qu'il ressentait vraiment. Alors maintenant, Léa et Alex m'apprécient tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens tellement confus que je n'ai encore contacté aucun des deux. Le problème est que je ne peux pas m'empêcher de penser à Alex. Il me manque bien plus que Léa. Est-ce que je pourrais être bisexuel? Je n'ai jamais douté de ma sexualité auparavant, mais cela me rend confus. Aidez-moi, s'il vous plaît, car je ne sais pas quoi faire par la suite. Vous êtes-vous déjà demandé si votre professeur vous détestait? J'aimerais ne pas avoir à le faire, mais... Ouais, ma prof me haïssait. Et elle a tout fait pour que ce soit clair. Au fait, je suis Lucie, j'ai 15 ans, et je suppose qu'on peut dire que je me distingue par mon physique. Les gens disent que je suis plutôt jolie. Quoi qu'il en soit, cette année j'ai commencé le lycée, même si je ne l'ai rejoint qu'au milieu de l'année, parce que j'ai été malade pendant 6 mois avec une fièvre glandulaire. Ouais, j'avais la redoutable mononucléose. J'étais tellement fatiguée d'être allongée dans mon lit à m'apitoyer sur mon sort que lorsque le médecin a dit que je pouvais enfin retourner à l'école, j'étais aux anges. J'étais loin de me douter de ce qui m'attendait. Le premier jour, j'ai dû montrer à tous mes professeurs mon certificat d'hospitalisation pour expliquer pourquoi j'avais manqué une si grande partie de l'année. Lorsque je l'ai remis à Madame Dubois, ma professeure de maths, elle a souri et m'a dit « Bienvenue, c'est bien de voir que tu vas beaucoup mieux. » Je lui ai souri et lui ai dit merci. Et j'étais sur le point de m'éloigner quand soudain elle m'a dit « Excuse-moi, tu es Lucie Fourmier ?» Son visage était tout bizarre, et quand je lui ai dit « Oui, c'était moi », quelque chose en elle a changé. Elle m'a regardé froidement et m'a dit de retourner à ma place immédiatement. J'étais un peu confuse quant à son attitude, mais j'ai ensuite tourné la page. Le plus important était de savoir comment je pouvais rattraper mon retard. Après avoir manqué 6 mois de maths, j'étais super en retard et je comprenais rien. Ma mère a dû engager un prof particulier pour moi, et c'était un si bon professeur. Ce n'est qu'au bout de 3 mois que je les ai finalement rattrapés. J'avais un cahier de nos sessions avec beaucoup de notes à l'intérieur, et chaque fois que je me souvenais pas de quelque chose, je le regardais simplement. Un jour, je l'avais sur mon bureau à l'école, et Madame Dubois m'a surpris en train de lire mes notes. Elle s'est dirigée vers moi, l'a saisie et l'a fait tomber devant moi. Elle était tellement en colère qu'elle m'a dit « N'apporte jamais les notes d'un autre professeur à ma classe. Tu m'entends ?» Alors qu'elle disait ça, ses postillons ont atterri sur mon nez. J'étais horrifiée. Pourquoi était-elle si en colère contre moi? J'ai eu un peu peur et j'ai pensé que peut-être elle était juste en colère parce que je n'étais pas aussi bonne en maths que les autres. Après ça, je n'osais plus apporter mon cahier en classe, mais parfois je me débattais encore. Alors je demandais à mon ami qui était assis à côté de moi de m'aider. Madame Dubois me surprenait toujours à lui demander et me mettait en retenue. Une fois, j'ai juste éternué trop fort et elle m'a mise en retenue. Je veux dire, est-ce que vous pouvez le croire? Ça m'a tellement agacée que j'ai commencé à me rebeller. Je m'endormais souvent dans sa classe et j'ai sérieusement perdu toute motivation pour bien faire. Et c'est pas tout. Un jour, j'ai porté une nouvelle robe en classe et je jure que je ressemblais exactement à toutes les autres filles de l'école. Mais Madame Dubois m'a humiliée publiquement en me faisant me lever devant tout le monde. Puis elle a dit « Fille et garçon, Lucie est un bon exemple de quelqu'un qui fait plus attention à ce qu'elle porte qu'à ses études. Ne soyez pas comme Lucie. » Je me sentais rougir et j'avais envie de pleurer. Elle était délibérément méchante avec moi et je ne savais pas pourquoi. Je n'étais pas ce genre de fille. Normalement, j'aimais étudier et je ne me souciais pas du tout des vêtements et des chaussures. Mais je ne pouvais rien dire parce que si je lui répondais, elle me donnerait une mauvaise note. Le pire, c'est qu'elle était aussi l'entraîneur des Pom-Pom Girls et que sa meute de Pom-Pom Girls la suivait partout. Une fois, j'étais dans le hall et je parlais avec mon ami Jack. Nous étions les meilleurs amis depuis l'âge de 3 ans et nous vivons seuls dans la même rue. Donc nous avons grandi ensemble. Jack a toujours assuré mes arrières. Nous étions donc en train de discuter lorsque Madame Dubois et certaines de ses élèves préférées sont passées par là. Soudain, j'ai entendu une des filles dire « Oh, regarde, surprise, surprise !»
c'est Lucie qui flirte à nouveau avec un garçon. Puis une des autres filles a dit « Sérieusement, elle est tellement fausse. Je veux dire, elle utilise sa maladie pour attirer l'attention des garçons. C'est pathétique. » Je ne pouvais pas le croire. Ils pensaient que j'étais sourde ou quoi? C'était eux qui faisaient semblant avec leurs couches épaisses de maquillage et tous leurs ragots et leurs drames. Je ne me souciais pas vraiment de ce qu'elle disait. Mais tout ce qui m'a vraiment touchée, c'est la façon dont Madame Dubois riait avec elle. J'ai même vu qu'elle hochait la tête. Alors elle était d'accord avec elle. Je savais que ce n'était pas bien, et Jack l'a vu aussi. Il était tellement en colère qu'il m'a pris la main et m'a dit que nous devions la dénoncer au directeur. Mais je l'ai arrêté et lui ai dit « Laisse tomber, je suis toujours la nouvelle fille ici, et je ne veux pas causer de drame. Et de toute façon, j'ai un plan. » Je lui ai fait un sourire en disant ça. Ainsi, Madame Dubois a cette politique selon laquelle si le téléphone de quelqu'un sonne en classe, il doit y répondre sur haut-parleur. Et cette politique l'inclut aussi. Ce jour-là, j'ai fait semblant de la bousculer lorsqu'elle est entrée dans la classe, et j'ai regardé son téléphone tomber de ses mains. Je l'ai rapidement ramassé et je me suis excusée d'avoir été si maladroite. Mais en même temps, j'ai enlevé le mode silencieux, alors qu'elle ne regardait pas. Facile comme bonjour. Vous voyez, je m'étais arrangée pour que Jack l'appelle. Ça allait être hilarant. 5 minutes plus tard, son téléphone s'est mis à sonner très fort. Sa sonnerie était Single Ladies de Beyoncé, et tout le monde a éclaté de rire. Elle a paniqué et a rapidement pris son téléphone pour l'annuler, mais Jack a persisté. Il n'a pas arrêté d'appeler. Et tout le monde en classe lui a rappelé la politique. Alors elle n'a pas eu d'autre choix que de répondre. Eh bien, attendez un peu. Elle a répondu et soudain, la voix de Jack a rempli la pièce. Mais il avait pris un drôle d'accent pour paraître plus âgé. « Chérie, n'oublie pas notre rencard secret à notre hôtel préféré ce soir. » Madame Dubois avait l'air de vouloir mourir. Elle a dit « Qui est-ce? Je ne vous connais pas. » Puis Jack a dit « Allez bébé, qu'est-ce qu'il y a? C'est ton mari, voyons. » Madame Dubois tremblait maintenant visiblement et a dit « Vous avez fait un faux numéro. » Mais Jack ne voulait pas s'arrêter. « Ah, t'es si mignonne. Je te verrai ce soir, bébé. Prépare-toi pour une soirée de plaisir. » À ce moment-là, Madame Dubois a raccroché et toute la classe était dans un silence de mort. J'ai dû me mordre la langue pour m'empêcher de rire. Jack s'était vraiment surpassé. Cependant, je n'avais pas vraiment réfléchi à tout ça. Parce que quelques jours plus tard, Jack et moi étions sur le point de rentrer à la maison quand il a été appelé au bureau du directeur. Je l'ai accompagné mais ils ne m'ont pas laissé entrer. Je pouvais voir Madame Dubois dans la pièce avec le directeur et Jack. Elle avait découvert que c'était Jack qui l'avait appelé. Et le directeur lui avait dit que Jack serait renvoyé. Et que ses parents devraient venir pour une réunion le lendemain. Oh mon Dieu, tout ça est de ma faute. Quand il est sorti, je me suis précipitée et j'ai commencé à m'excuser. Mais Jack m'a dit « T'inquiète pas, je l'ai fait, donc je prends la responsabilité. » J'étais hors de moi avec la culpabilité et je n'arrêtais pas de dire « Jack, non, c'est de ma faute. C'est moi qui devrais être expulsée. » Mais Jack ne voulait même pas m'écouter. Eh bien, ce soir-là, j'ai raconté toute l'histoire à mes parents. Je pleurais pendant que je leur racontais et évidemment, ils étaient en colère. Mais ils m'ont aussi soutenue. Le lendemain, les parents de Jack sont venus pour leur réunion. Le directeur était là, ainsi que le conseil d'administration de l'école et bien sûr Madame Dubois. Heureusement, mes parents sont arrivés juste à temps pour interrompre la réunion, et nous avons fait irruption dans la salle. Nous leur avons dit la vérité, que j'avais été tellement malade et que je devais trouver un professeur particulier, et c'est pourquoi j'ai porté ce carnet. Puis comment Madame Dubois m'avait si maltraitée et avait été si impolie avec moi tout le temps. Je leur ai dit que l'incident de l'appel téléphonique était de ma faute et que Jack avait juste voulu m'aider. Soudain, Madame Dubois s'est levée, m'a pointé du doigt et a dit « Je savais que c'était toi, sale gosse gâté. Tu dois être expulsé. » Ce qui s'est passé ensuite était dingue. Ma mère s'est levée et a dit « Comment oses-tu parler à ma fille comme ça? Tu la détestes parce que c'est ma fille. Remets-toi, Andrea, ça fait des années. » Eh bien, Madame Dubois a couru vers ma mère et lui a dit « Tu es une femme horrible et ta fille aussi. Vous méritez l'une l'autre. » Elle était sur le point de saisir ma mère, mais mon père a sauté et l'a arrêtée. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Tout le monde était tellement choqué. Le directeur avait l'air si perplexe qu'il nous a dit à tous de rentrer chez nous et de nous calmer. En rentrant chez nous, ma mère m'a fait asseoir et m'a dit « Si tu es maltraitée, tu dois nous le dire. Ne souffre pas seule, d'accord ?» J'ai dit à ma mère que j'allais bien et que l'école était super. Mais mon père m'a interrompu et m'a dit « Tu vas bien? Ne nous mens pas. Tu as failli être expulsée. » Alors ma mère a dit « Chérie, calme-toi, ce n'est pas sa faute. Tu as vu sa prof, c'est un démon. » Puis mon père a juste ri. J'étais tellement confuse. Puis il a dit « Oh oui, Lucie, on aurait déjà dû te le dire. Mais Madame Dubois était à l'école avec nous. » Puis ils m'ont raconté que tous les trois étaient allés au lycée ensemble et que ma mère et Madame Dubois avaient eu le béguin pour mon père. Alors ils sont devenus des ennemis jurés. Elles se disputaient tout le temps.
Et Madame Dubois avait été renvoyée de l'école à cause de ma mère. Bien sûr, mon père ne savait pas tout ça à l'époque. Et il était tombé amoureux de ma mère. Waouh! Maintenant, j'ai compris la vraie raison pour laquelle Madame Dubois m'a traitée comme ça. Elle était évidemment toujours en colère contre ma mère. Et quand elle a vu mon nom, elle ne pouvait plus contrôler sa colère. Et elle avait tout rejeté sur moi. Ma mère m'a dit « Lucie, tu me ressembles exactement lorsque j'étais au lycée. Parce que j'étais jolie, tant de gens étaient jaloux. » Puis elle s'est tournée vers mon père, a souri et a dit « Je vois que Jack est assez semblable à ton père. Tu devrais faire attention. » À ce moment-là, maman et moi avons éclaté de rire. Mon père était juste sans voix. Et devinez quoi? Tout s'est arrangé à la fin. Madame Dubois a été réaffectée à une autre école. Et Jack et moi n'avons été suspendus de l'école que pendant 2 semaines. Maintenant, nous sommes plus proches que jamais. Et il y a définitivement une vraie alchimie entre nous. Enfin, le lycée redevient bon, hein? Alors, tout le monde aime Noël, n'est-ce pas? Croyez-moi, ce n'est pas si génial quand ton patron te vire en novembre. Comment pouvais-je acheter les cadeaux maintenant? J'ai quand même essayé de voir le côté positif. Je détestais ce travail ennuyeux, sous-payé et surchargé de toute façon. Mon ex-patron Adam était le pire. C'est un fou perfectionniste qui me donnait toujours des délais ridicules, se plaignait de chaque petite erreur et flippait si les choses n'allaient pas comme il le voulait. Pas étonnant qu'il soit toujours célibataire à 32 ans. Qui pourrait le supporter? Il ne me manquait pas, ni lui ni mes tragiques collègues lèche-cul. De toute façon, le bon côté, c'est que je pourrais passer toute la période des vacances avec ma famille et mon petit ami Martin en toute tranquillité, sans être dérangé par des emails de travail ennuyeux. En fait, j'ai invité Martin à dîner avec mes parents pour Thanksgiving et j'ai prévu de passer ce week-end confortablement avec mes proches. La veille de Thanksgiving, j'ai fait mes valises. Et j'étais sur le point d'aller chercher Martin quand mon téléphone a sonné. Sonia, je ne pense pas que Thanksgiving soit une bonne idée. Je pense juste que nous avons besoin de prendre nos distances quelque temps. J'espère que tu passeras un bon moment. À bientôt. Quoi? Avait-il rompu avec moi par SMS? Je l'ai immédiatement appelé, mais il avait éteint son téléphone. C'est génial. J'étais coincée à la maison pendant toute la période de Thanksgiving et de Noël, étant sans emploi et sans petit ami. Pour l'empirer davantage, même ma petite sœur Claire avait un petit ami qui l'adorait. C'était tellement injuste. Un soir, mes parents étaient sortis acheter un sapin de Noël, et Claire avait invité son petit ami pour l'aider à installer les lumières et les décorations de Noël. Eh bien, inutile de dire que l'amour était dans l'air. Et cette ambiance festive n'a pas du tout aidé à soulager ma misère. J'ai donc refusé de les rejoindre, et je me suis repliée dans ma chambre. Je me sentais si seule et si malheureuse que j'ai téléchargé Tinder. Je n'avais pas l'habitude d'utiliser des applications de rencontres, mais je me sentais si mal que j'aurais volontiers parlé à n'importe qui. Je n'avais pas envie d'être moi, j'en avais assez d'être moi. Alors j'ai utilisé le faux nom Cristal et j'ai juste mis quelques photos de paysages artistiques. Je pouvais être qui je voulais. Et vous savez quoi? Ça semblait fonctionner, car quelques gars voulaient me parler. D'accord, la plupart d'entre eux s'ennuyaient aussi ou ne cherchaient qu'une seule chose. Mais il y a ce type appelé Carl qui a attiré mon attention. Comme moi, il n'avait pas de photos de lui, mais à la place, il avait des images de paroles de chansons et de citations de films, y compris la citation « Plus vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez, moins vous laissez les choses vous bouleverser ». J'adore le film Lost in Translation, alors je lui ai envoyé un message pour lui dire qu'il avait bon goût en matière de film. Et il m'a répondu en complimentant les photos de paysages que j'avais prises. Après ça, nous avons commencé à bavarder jour et nuit. Nous avons parlé de tout, du plus idiot au plus signifiant. En fait, il m'a beaucoup aidé et a rendu la période de Noël supportable pour moi. Tout se passait bien, jusqu'à la veille de Noël. Il m'a envoyé un message pour me souhaiter un joyeux Noël, ainsi que « Allons boire un verre ?» Oh non! Même si l'application disait qu'il n'était qu'à quelques kilomètres, je n'étais pas prête pour des rencontres. En fait, j'étais nerveuse à la lecture de son texte. Mon cœur battait la chamade et je me suis inquiétée de ce qu'il penserait de moi lors de notre rencontre. Et s'il ne ressemblait pas à ce que j'avais imaginé? Et s'il serait déçu en me voyant? Pourquoi cela a de l'importance? À moins que j'ai développé des sentiments pour lui? Je ne le connaissais même pas, mais il est certain que je ne pouvais pas encore le rencontrer. J'ai poliment refusé son invitation. Il était d'accord. Puis nous avons continué à parler comme si de rien n'était. J'ai survécu à Noël et puis, pour le réveillon, Claire m'a persuadée d'aller à une fête avec son petit ami et ses amis. Je n'avais pas vraiment envie de m'y joindre, mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour mettre fin à cette morosité. En entrant, j'étais si occupée à brosser la neige sur mon épaule que j'ai percuté un type. À mon grand effroi, j'ai levé les yeux et j'ai vu que c'était mon ancien patron, Adam. Pourquoi était-il ici, dans ma ville natale? Il était également choqué, mais il a réussi à me sourire. Mais je lui ai juste lancé un regard furieux. J'ai roulé des yeux. J'ai balancé mes cheveux en arrière et je me suis éloignée. Quel tueur d'ambiance! J'ai pris un verre et me suis assise dans un coin pour éviter de tomber à nouveau sur Adam.
Claire m'a trouvée et a essayé de me traîner sur la piste de danse, mais j'ai refusé. Puis elle m'a fait un clin d'œil et m'a dit d'une voix éméchée « Tu as besoin d'un homme sexy pour danser, je reviens tout de suite ». 5 minutes plus tard, elle m'a salué avec excitation et m'a crié dessus « J'en ai trouvé un !» Je voulais juste me cacher le visage avec les mains en la voyant traîner Adam par la main vers moi. Tu parles d'une situation embarrassante. Mais quand même, j'ai marmonné un salut. J'ai descendu un coup pour le courage, puis je lui ai parlé. Bon, il s'est avéré qu'il rendait visite à ses grands-parents qui vivaient dans le coin. Et c'était en fait un type dont la conversation était pas mal. Après avoir passé la majeure partie de la nuit à lui parler, il m'a offert un verre puis m'a dit « Je dois admettre qu'après ce regard de mort que tu m'as jeté à l'entrée, j'ai eu peur pour ma vie. Mais il s'avère que j'ai pris plaisir à discuter avec toi. Désolée, j'ai rougi. Non, c'est bon. Je serais en colère contre moi aussi si j'étais toi. Te licencier du travail n'avait rien de personnel. Je devais licencier une personne, et je t'ai choisi uniquement parce que je savais que ta compétence y était gaspillée. Ah, merci, je présume. J'ai ri. Allons prendre un autre verre. Ok, alors peut-être qu'Adam n'était pas si mauvais que ça après tout. Et je ne sais pas si c'est à cause de la boisson qu'on avait bu, de l'atmosphère, ou parce que tout le monde autour de nous partageait des baisers de Nouvel An, que j'ai presque eu l'impression qu'Adam avait aussi l'air de vouloir m'embrasser à minuit. Et que moi aussi, je ne l'ai pas évité. Heureusement, il ne s'est rien passé. Je veux dire, ça aurait été bizarre, non? Le lendemain, Adam m'a envoyé un message, disant qu'il m'aiderait à organiser un entretien d'embauche dans une grande entreprise de médias. Waouh, c'est incroyable! Maintenant, je n'avais plus d'excuses pour bouder. J'avais besoin de retourner en ville et de mettre de l'ordre dans ma vie. Seulement, je n'arrivais toujours pas à me sortir Carl de la tête. J'ai deviné que ses sentiments étaient réels. Pour me vider l'esprit, j'ai décidé de me confesser à lui en ligne. Mais il m'a répondu en disant « Je te trouve génial et j'adore parler avec toi, mais j'ai le béguin pour ma collègue. Je suis désolée, mais j'aimerais qu'on reste amis. » Aïe, le rejet fait mal. De retour en ville, je me suis sentie plus seule que jamais. Ouais, j'avais trouvé un nouveau travail et ça se passait bien. Mais j'en avais marre de voir des couples amoureux partout. Pour ne rien arranger, Claire est venue vivre chez moi pendant un certain temps. Et elle est toujours au téléphone, à glousser et à faire des grimaces à son petit ami. Maintenant, je peux même plus échapper aux amoureux dans mon propre appartement. J'ai envoyé un message à Carl, lui demandant simplement de me retrouver ce week-end, pour l'anniversaire de ma mère. Mais pour être honnête, je ne pouvais pas encore l'abandonner. Il changerait peut-être d'avis quand nous nous rencontrions. Ou bien je serais capable de m'en remettre une fois que nous nous rencontrerons. Mais il a inventé une excuse pour me rejeter à nouveau. C'est tout, me suis-je dit, c'est officiellement terminé maintenant. Déprimée, j'ai appelé Adam pour prendre un verre. Il est arrivé en ayant l'air plutôt mignon. Mais la piqûre du rejet était toujours présente à mon esprit. Je me suis confiée à Adam. Et je lui ai demandé s'il pensait que Carl était un idiot de m'avoir rejeté. Adam a renversé son verre sur la table et s'est tourné vers moi pour me dire « C'est toi qui es idiote. Pourquoi tu cours stupidement après un gars en ligne? Il n'est peut-être même pas réel. C'est peut-être un pervers de 60 ans. Pourquoi tu n'ouvres pas les yeux et tu regardes devant toi ?» Puis il s'est levé, m'a pris dans ses bras et il a essayé de m'embrasser. Quoi? J'étais tellement en colère que je me suis éloignée de lui et je l'ai giflé avant de partir. Il était censé être mon ami, pas un type qui ne cherche qu'une chose. J'étais tellement blessée que j'ai pleuré en envoyant un SMS à Carl pour lui raconter ce qui venait de se passer. Mais il n'a pas répondu. Le lendemain, je me suis réveillée avec la tête qui tourne et les yeux gonflés. J'ai vérifié mon téléphone, Adam m'avait appelé, mais rien de Carl. Il devait être trop occupé avec sa collègue de travail, hein. Soudain, j'ai entendu frapper à la porte. Ma sœur a répondu et m'a dit que c'était Adam. Je suis sortie à contre-cœur pour le voir. Je veux dire, je suppose que j'avais besoin de l'écouter au moins. Il se tenait là, l'air penaud, comme il a dit. « Je suis vraiment désolée pour hier soir, Sonia. J'étais légèrement ivre et je suppose que j'ai mal lu les signaux. Pour ce que ça vaut, je pense que ce Carl est un idiot de t'avoir laissé partir. Tu es incroyable. » Je n'étais pas d'humeur à lui parler, alors je lui ai dit que c'était bon, puis je lui ai dit de partir. J'ai fermé la porte et je me suis jetée sur le canapé. Puis environ 10 minutes plus tard, il y avait de nouveau quelqu'un à la porte. J'ai ouvert et il y avait Adam. Mais cette fois, il avait changé de tenue. Confus, j'ai râlé. « Qu'est-ce que tu veux d'autre ?» Puis il m'a poliment salué. « Bonjour Cristal, laissez-moi me présenter. Je suis Carl, nous parlons depuis des mois. Je pense que si tu y penses plus, vous saurez qui vous êtes et ce que vous voulez, moins vous laissez les choses vous bouleverser. » Je l'ai regardé bouche bée. Il venait de citer Lost in Translation et il m'avait appelé Cristal. Puis la réalité m'a frappée. Oh mon Dieu! Tout ce temps, Adam était Carl! Je l'ai traîné à l'intérieur. On s'est assis sur le canapé et on a discuté de tout ça. C'est tellement irréel. Il s'avère que le gars que je poursuivais est littéralement juste devant moi. Quelle ironie! J'étais si heureuse que je l'ai embrassé. Et je me suis effondrée en pleurant, en m'excusant. À ce moment-là, ma sœur est sortie de la cuisine, nous a regardés et elle a ri. Tiens, n'est-ce pas l'affreux patron qui t'a viré?
Mais surtout, n'est-ce pas le type que je t'ai amené à la fête du Nouvel An? Vous me devez une fière chandelle. Nous avons tous éclaté de rire. Alors oui, après une saison de vacances horrible, je pouvais enfin commencer une nouvelle année prometteuse avec un super boulot et un nouveau petit ami plutôt génial. Je suppose que les choses finissent toujours par s'arranger, non? Je vous remercie d'avoir écouté mon histoire et vous souhaite un bon départ dans la nouvelle année. Bonjour, je suis Sarah. Et je suis ici pour vous dire comment mon problème, pas si petit, a changé le cours de ma vie. Quand il s'agit de fesses, eh bien, il y a beaucoup de noms pour les désigner. Comme fesses, derrière, postérieur, popotin, etc. Croyez-moi, je les ai tous entendus, d'innombrables fois. Vous voyez, j'ai un grand derrière. Par rapport au reste de mon corps, c'est indéniablement massif. Ma mère et mon père ont tous les deux de grosses fesses, alors combinez leurs deux gènes, et vous finirez par m'obtenir. Depuis que je suis toute petite, des étrangers m'ont fait des commentaires sur la taille de mes fesses. Je me souviens une fois, alors que j'étais dans une épicerie et que je regardais innocemment dans l'allée des bonbons, une femme s'est approchée de ma mère et lui a dit « Ton bébé, il va bien? Parce que son derrière semble être très gros. » Ouais, sérieusement, certaines personnes étaient aussi grossières. Et plus je grandissais, et plus mon derrière grossissait, plus leurs commentaires devenaient pires. À l'adolescence, j'ai eu du mal. Au moment de la puberté, mes fesses sont devenues encore plus énormes. Donc les garçons ne regardaient plus mon visage. Ils semblaient seulement remarquer mes fesses. Un garçon les regardait si fort qu'il est allé directement dans son casier et s'est fait une commotion cérébrale. Et puis, il y avait les sièges à l'école. Je veux dire, pourquoi étaient-ils si petits? J'aurais préféré rester debout plutôt que d'essayer de m'y installer, mais j'avais pas le choix. Je devais littéralement me serrer dessus, puis faire un mouvement de torsion pour en sortir et en fait, chaque fois que j'essayais de m'asseoir, quelqu'un me montrait du doigt et se moquait de moi. C'était vraiment gênant. Cette fille populaire appelée Marie faisait toujours des efforts pour me narguer. Un jour que j'étais en train d'errer dans les couloirs, Marie a sorti son pied et m'a fait trébucher. Puis elle m'a dit « Personne ne t'aime, face des culs !» Je l'ai regardée, et c'est là que j'ai réalisé que j'en avais assez, que je devais faire quelque chose pour arrêter ça. Alors qu'elle passait triomphalement devant moi, ma colère s'est enflammée. Et pendant un instant, j'ai perdu le contrôle. Je me suis précipitée et je l'ai poussée. L'instant d'après, elle est tombée dans les escaliers et était allongée là, inconsciente. Je suis restée stupéfaite en la regardant. Je n'avais pas remarqué que nous étions près des escaliers. En voyant ça, son groupe de filles méchantes s'est précipité et a commencé à me frapper. Je n'ai rien pu faire d'autre que de m'allonger par terre et de garder la tête froide. Puis une voix s'est élevée du fond de la foule. « Laissez-la tranquille. C'est pas de sa faute si elle a un gros derrière. » C'était une fille qui s'appelait Anna. Après ça, on a commencé à se fréquenter davantage, à l'école et dehors. Le fait d'avoir Anna à mes côtés m'a fait me sentir plus forte. Et les commentaires méchants sur la taille de mes fesses ne me dérangeaient plus autant. Ma vie à l'école s'est un peu améliorée. Et puis un jour, ce gosse de riche à l'école organisait une énorme fête de fin d'études dans la maison de sa famille. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie assez confiante pour y aller. Je suis arrivée à la fête en portant ma plus jolie robe. J'ai vu Marie avec sa grande bande d'aspirantes, mais je savais qu'il y aurait beaucoup de problèmes si elle me voyait. Alors j'ai choisi de l'éviter. Puis j'ai repéré Thomas, le plus beau et le plus gentil des gars que je connaissais. J'avais le béguin pour lui depuis la maternelle, mais j'avais toujours été trop gênée pour lui en parler. « Va lui parler !» m'a encouragée Anna. « Vas-y, avant que Marie ne l'atteigne en premier. » Mes nerfs ont pris le dessus, alors je lui ai dit « Mais s'il n'est pas intéressé ?» Elle a roulé des yeux vers moi. « Ça n'arrivera pas. Maintenant, vas-y. » Il avait l'air heureux de me voir, et nous avons tous les deux traîné et beaucoup bu. Puis nous sommes montés en douce dans la chambre principale. On s'est assis sur le lit, et il m'a regardé. Genre, m'a vraiment regardé. Puis a dit « Je t'aime vraiment bien, Sarah, et je pense que t'es la plus belle fille de l'école. » J'ai rougi. C'était la chose la plus douce qu'un garçon ne m'ait jamais dit. Puis il s'est penché et m'a embrassée. Oh mon Dieu, c'était stupéfiant! Nous nous embrassions passionnément quand la porte s'est ouverte et que quelqu'un a crié « Pourquoi es-tu avec elle ?» C'était une Marie furieuse qui regardait. Elle a continué à nous crier dessus et a même essayé de me frapper. Mais Thomas m'a protégée, puis il m'a pris la main et m'a fait sortir de la pièce. Marie a continué à me crier des commentaires méchants. Mais je m'en fichais. Thomas m'aimait bien. Et elle avait juste besoin de faire avec. Une semaine plus tard, Thomas m'a demandé de sortir avec lui. Et j'ai dit oui. Être sa petite amie était la meilleure chose qui soit.
car il me faisait sentir si spécial. Soudain, avoir un gros cul ne semblait plus avoir d'importance. En fait, Thomas a dit que ça ne faisait qu'ajouter à ma beauté. Un jour à l'école, j'étais assise en classe, quand une annonce est arrivée par le haut-parleur. Sarah Montgomery, veuillez vous présenter au bureau du directeur immédiatement. Le directeur a dit que les parents de Marie avaient signalé la dispute entre Marie et moi, et que c'était moi qui l'avais déclenchée en premier. J'ai donc été renvoyée. J'étais tellement en colère que je n'ai même pas pris la peine de vider mon casier. Au lieu de ça, j'ai juste filé en trombe. J'ai fini dans une autre école, et j'ai fait de mon mieux pour me concentrer sur mes études. Je voulais aller à l'université et étudier le théâtre, car j'aimais jouer la comédie, et je pensais que ma silhouette unique serait un argument de vente important dans ce secteur. Thomas et moi avons continué à nous fréquenter. Il m'a toujours soutenue et m'a donné le sentiment que j'étais capable de tout faire. Je ne voyais plus beaucoup Anna, mais nous sommes restés en contact. Un jour, j'étudiais dans un café, quand un homme est venu me voir, m'a passé sa carte de visite et m'a dit qu'avec un cul comme le mien, je pouvais gagner beaucoup d'argent en faisant du mannequinat. C'est ainsi que je suis devenue mannequin. Il s'est avéré que l'homme n'avait pas menti à propos de l'argent. Ok, donc j'étais pas encore actrice, mais j'avais gagné beaucoup d'argent. Finalement, la partie de mon corps dont j'avais tellement honte m'a permis d'avoir un super succès. J'ai pu payer tous mes frais d'université et j'ai rendu à mes parents tout l'argent que je leur avais emprunté. Quelques mois plus tard, j'étais en rendez-vous avec Thomas. Et au milieu du dîner, il s'est penché sur un genou et a sorti une bague en disant « Sarah, veux-tu m'épouser et faire de moi l'homme le plus heureux du monde ?» J'ai crié de joie. « Ouais, je veux t'épouser !» Finalement, le jour de notre mariage est arrivé et j'étais si heureuse. Après tout ce que j'avais vécu, j'allais enfin épouser mon prince charmant. J'avais la robe féerique la plus fabuleuse et l'endroit magistral parfait. Mieux encore, Anna était là en tant que demoiselle d'honneur. En dansant, j'ai vu Jack, qui était mon cousin magnifique. Et il est juste venu se joindre à ma fête de mariage. Anna avait toujours cherché à le rencontrer. Et j'étais si heureuse. Et j'ai décidé que ce soir était le moment idéal pour qu'Anna puisse le rencontrer. Je suis allée la chercher, mais elle n'était pas sur la piste de danse, ni près du bar. Alors j'ai cherché à l'étage. J'étais sur le point d'ouvrir une des portes quand j'ai entendu une voix masculine venant de l'intérieur. Je vais essayer de lui soutirer de l'argent. Donne-moi juste quelques semaines, d'accord ? Puis j'ai entendu une voix de fille dire « Mais chérie, nous avons besoin de cet argent maintenant, et je n'aime pas Sarah. Elle est plus culottée que personne. » Puis le gars a dit « Tu sais que je l'aime pas, je n'aime que toi. » J'ai regardé à travers la fente de la porte et j'ai vu les deux s'embrasser. Puis j'ai reconnu qui ils étaient tous les deux. C'était Thomas et Anna. Mon nouveau mari embrassait ma meilleure amie le jour de notre mariage. En colère, j'ai couru dans la chambre et j'ai jeté ma chaussure sur la tête de Thomas. Malheureusement, il s'est esquivé à temps. En me voyant, Anna a été extrêmement terrifiée et a immédiatement couru hors de la pièce en ne laissant que Thomas et moi ici. Je lui ai crié dessus. « T'es un connard! T'as rien à dire, hein ?» Thomas m'a regardé avec panique et m'a tout avoué. Thomas m'a dit qu'il m'avait aimé à l'école, mais qu'avec le temps, ses sentiments pour moi avaient changé et qu'il s'était mis à craquer pour Anna. Il allait rompre avec moi, mais j'ai fini par réussir. Comme c'était lui qui m'avait soutenu, il a pensé qu'il était juste qu'il reçoive une part de mon argent. Alors lui et Anna ont monté tout ce plan de mariage pour prendre la moitié de mon argent. J'étais tellement choquée que j'ai dû m'asseoir par terre. J'avais l'impression que mon cœur se brisait dans ma poitrine. J'ai alors ouvert la bouche et j'ai crié de toutes mes forces. Je suis sortie de cet endroit en pleurant et le mariage a été annulé. Je ne vais pas mentir, ça a été dur. Être trahi par l'homme que j'aimais et par ma meilleure amie a été douloureux. J'ai versé beaucoup de larmes sur eux. Mais je refuse d'en verser davantage. Il s'avère que Thomas n'était pas l'homme qu'il me fallait. Mais je crois que mon homme parfait est là quelque part. Mon derrière est peut-être exceptionnellement grand, mais je suis toujours une personne réelle avec de vrais sentiments. J'aimerais que le monde soit plus compréhensif. Mais pour l'instant, je me sers de mon derrière pour progresser dans ma carrière. J'ai le sentiment que tout ira bien. Soyez toujours vous-même. Et ne laissez jamais personne vous enlever votre éclat. Si vous vous efforcez tant de vous intégrer et d'être normal, vous ne découvrirez jamais à quel point vous êtes vraiment étonnant et comment vous êtes né pour vous distinguer. Pouvez-vous imaginer ce que c'est d'être tellement jolie que les gens vous harcèlent ? La plupart d'entre vous pensent sûrement qu'être jolie est génial. Mais attendez de connaître mon histoire. Je m'appelle Jasmine et j'ai 16 ans. Et oui, je tiens mon nom de la princesse Jasmine. Car au moment où je suis née,
Mon père a dit que je lui ressemblais beaucoup. Alors, en grandissant, j'étais naturellement jolie, et plus je grandissais, plus les garçons me couraient après. Mais je n'y prêtais pas attention. Juste parce que j'étais jolie ne voulait pas dire que j'étais prétentieuse. En fait, j'étais une enfant très attentionnée. J'adorais aider mes camarades et je me fichais de l'apparence physique. Je voulais aider tout le monde. Une fois en CE2, il y avait des garçons qui se battaient et j'ai voulu les aider. Mais je fus très choquée en apprenant qu'ils se battaient pour moi. Notre maîtresse a interrompu la dispute et les a fait s'asseoir au fond de la classe, loin de moi. J'étais tellement choquée. Pourquoi ils se battaient pour moi? Eh bien, quand j'étais en CM2, j'étais devenue encore plus jolie et à un moment, il y avait 5 garçons qui se battaient pour moi. Un jour, 2 d'entre eux, Jason et Tom, couraient tous les 2 vers moi de part et d'autre de la cour. J'étais là à les regarder arriver, puis j'ai paniqué et j'ai vite esquivé. Ils se sont rentrés dedans et sont tombés. Honnêtement, c'était très drôle. Je les ai aidés à se relever, mais au fond de moi, j'étais morte de rire. La plupart des filles adoraient avoir une telle attention, mais ça me rendait folle. Je voulais juste qu'on m'apprécie pour qui j'étais, pas parce que j'étais jolie. Mais si je recevais beaucoup d'attention de la part des garçons, les filles ne m'aimaient pas. Il y avait une fille, Mia, qui me détestait tellement qu'elle m'embêtait. Elle faisait toujours son possible pour me faire des horreurs. Comme cette fois où elle m'a sauté dessus en cours de sport et m'a cassé le bras. Elle a dit que c'était un accident, mais je sais que c'était volontaire. Et évidemment, je me servais de mon bras droit pour tout, donc c'était une torture. J'ai beaucoup pleuré parce que pendant des mois, je n'ai rien pu écrire. Et écrire était ce que j'aimais le plus au monde. Et ce n'était pas le seul accident horrible avec Mia. Une fois, j'étais au parc avec mon grand frère, et il m'a laissé seule au balançoire pour aller avec ses amis. Dès qu'il était hors de ma vue, j'ai vu Mia venir vers moi. Elle avait l'air en colère, et j'ai vite fermé les yeux car j'étais effrayée. Je pensais qu'elle allait me frapper. Mais soudainement, j'ai entendu quelqu'un courir, et j'ai ouvert mes yeux juste à temps pour voir mon frère lui attraper le bras, pour l'empêcher de me frapper. Il me protégeait. Mais ensuite, c'est allé trop loin. Il lui a frappé le visage si fort que son cou lui a cassé une dent de devant. Elle criait et pleurait. Et mon frère m'a attrapée, puis j'ai couru hors du parc avec lui. Après ça, Mia ne m'embêtait plus. Je suis passée au collège et je l'ai plus jamais revue. Mais ma vie ne s'était pas améliorée. Vous voyez, dans mon nouvel établissement, les uniformes étaient super moches. Je suis passée d'une jolie fille à un véritable garçon manqué. On devait porter ces t-shirts rouges avec un pantalon large beige. Honnêtement, ça ne m'allait pas du tout. Bien sûr, j'étais contente de ne plus être la raison des querelles entre les garçons, mais je n'aimais pas me sentir moche dans l'uniforme. Puis, quand on a eu le spectacle de danse du collège, on avait enfin le droit de porter ce qu'on voulait. J'ai choisi de porter ma petite robe noire préférée qui dessinait mes formes. Dès que j'ai passé les portes pour entrer sur la piste, tout le monde me regardait. Je n'arrivais pas à croire à quel point ma tenue pouvait faire la différence. Tous les mecs essayaient d'attirer mon attention. Mais je voulais seulement danser. C'était une soirée amusante. Mais le lendemain était dingue. Je suis allée en cours et on devait rendre nos rédactions. Je suis allée rendre la mienne au prof. Puis quand je suis retournée m'asseoir, une fille qui s'appelle Paola m'a interpellée et a dit « Jasmine, tout le monde sait que tes melons sont des faux. T'as fait de la chirurgie? À vous !» Elle a dit tout haut et tout le monde s'est mis à rire. Même mes amis. J'étais tellement gênée que je me suis enfuie en pleurant. Pourquoi disait-elle ce genre de choses? Pour empirer les choses, quand je suis arrivée à ma place, j'ai vu que quelqu'un avait saccagé mon dessin. J'adore dessiner, surtout les personnages de Dragon Ball. Et j'avais dessiné un Goku ce matin. Quelqu'un l'avait ruiné en dessinant de faux seins. Puis juste en dessous, il était écrit « Tu es tellement fausse ». Je voulais vraiment partir en courant et ne plus jamais revenir. Les gens étaient si méchants. Soudainement, un mec appelé Peter, qui était déjà assez désagréable avec moi, a attrapé mon dessin et l'a déchiré. Je ne comprenais pas pourquoi on me traitait comme ça. Le reste de ma scolarité au collège fut similaire. J'étais triste et je pensais que le lycée serait mieux. Mais lors de mon premier jour, j'étais assise toute seule et j'ai entendu un groupe de filles murmurer des choses sur moi. Et c'était toutes très jolies et populaires. J'ai essayé de les ignorer. Mais 2 sont venues me voir et se sont assises de chaque côté de moi. J'étais terrifiée. Mais soudainement, l'une d'elles a dit « Oh my God, t'es tellement jolie! Comment ça se fait que tu manges toute seule? Tu peux venir t'asseoir avec nous car tu es bien assez jolie. » Après mon expérience au collège, j'étais très contente qu'on soit de nouveau sympa avec moi.
Très vite, je me suis mise à traîner avec les jolies filles tout le temps. Et la meneuse du groupe, Amanda, m'a demandé si j'avais un copain. Et quand je lui ai dit que non, elle a rigolé en disant « Ne t'inquiète pas, on va t'en trouver un ». Mais je ne voulais pas qu'elle m'en trouve un. Car plus je traînais avec elle, plus je réalisais que les mecs qu'elles aimaient étaient de véritables perturbateurs. Et je n'étais pas du tout intéressée par ce genre de mec. Après quelques semaines à traîner avec elle, je me suis rendu compte que c'était trop. Je ne voulais pas passer mes journées à raconter des ragots et à être dans le mélodrame. Juste parce que j'étais une jolie fille ne voulait pas dire que j'étais obligée de traîner avec les jolies filles. J'ai entendu qu'il y avait un nouveau au lycée, et les filles se moquaient de lui pour une raison que j'ignore. Je n'aimais pas ce qu'elles disaient sur lui. Alors le lendemain, j'ai décidé de me présenter et de voir s'il allait bien. Eh bien, je ne savais pas pourquoi on se moquait de lui. Il était canon! Canon à en crever! Mais il était super timide. Alors je me suis assise à une table près de lui et je le fixais sans arrêt. J'ai fini par trouver le courage d'aller me présenter. « Salut, moi c'est Jasmine, dis-je. Enchantée. » Puis il a dit « Moi c'est Chris, salut. » Et après ça, on a discuté. Et je n'arrivais pas à croire à quel point on avait des points communs. Je voyais que tout le monde nous regardait discuter, mais je m'en fichais. Chris a dit qu'il avait été inquiet que personne ne veuille être son ami. Et je lui ai dit que moi, je voulais bien. Après ça, on a commencé à se voir tous les jours. Et je suis vite tombée amoureuse de lui. Il était un peu geek, mais ça me plaisait. Une fois avant la Saint-Valentin, il m'a demandé quel était mon bonbon préféré. Puis le jour de la Saint-Valentin, il m'a fait la surprise de m'offrir des fleurs, une boîte de chocolat et un ours en peluche. Puis quelques jours plus tard, il m'a fait une autre surprise. Il avait commandé tous mes bonbons préférés, des Skittles, des Sour Patch Kids et des Airheads. J'étais super contente. C'était la chose la plus romantique qu'on ait faite pour moi. Et il n'était pas seulement intéressé par moi parce que j'étais jolie. Il se souciait vraiment de moi. On a commencé à sortir ensemble après ça, puis j'ai eu mon premier baiser. C'était plutôt drôle car je n'avais jamais embrassé quelqu'un avant. Alors, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Mais c'était agréable. Et après un moment, j'ai pris le coup de main. Et maintenant, on est super amoureux. Ça fait 7 mois qu'on sort ensemble. Et je n'aurais jamais imaginé que ma vie pourrait être aussi bien. On prévoit même de se marier à l'avenir. Je sais qu'on est encore jeune, mais quand on sait, on sait. Salut, je m'appelle Amélie, j'ai 23 ans. Et mon voisin David est mon meilleur ami depuis des années. Mais je n'aurais jamais pensé saboter son mariage. Jamais. Le truc, c'est que je pensais que c'est moi qui épouserais cet homme. Enfin, s'il n'y avait personne de mieux. David a 2 ans de plus que moi, mais à l'époque, je n'étais pas une fille féminine. En fait, je préférais largement traîner avec les garçons et jouer au basket. Alors on est vite devenus meilleurs amis. Mais quand j'ai eu l'âge de la puberté, mon apparence est devenue importante à mes yeux. Alors je me suis mise à faire des efforts et me comporter davantage comme une femme. De ce fait, les garçons ont commencé à me remarquer. David y compris. Une fois au lycée, il m'a demandé de sortir avec lui. Mais j'ai simplement rigolé en lui disant d'arrêter de blaguer. En d'autres mots, je l'ai rejeté. C'était bien de savoir que je l'avais sous le coude. Mais à ce moment-là, je ne voulais pas sortir avec lui. Pourquoi aurais-je voulu alors que je pouvais avoir n'importe quel mec du lycée? Après ça, il faisait quasiment tout ce que je lui demandais. Il me traitait comme une princesse et me suivait partout. Mince, on était si proches qu'on blaguait avec ma famille en disant qu'on finirait par se mettre ensemble. Quand je suis allée étudier en Europe pendant 3 ans, David était toujours là pour moi quand j'avais des périodes difficiles ou des ruptures. Être dans un autre pays impliquait que je ne parlais pas aussi souvent à David qu'avant. Mais je savais que si j'avais besoin de lui, j'avais simplement à claquer des doigts pour qu'il apparaisse. Dès que je rentrais pour les vacances, il venait toujours me chercher à l'aéroport. Alors, quand j'ai terminé mes études et que je suis rentrée pour de bon, je pensais qu'il viendrait me chercher avec un énorme bouquet de fleurs dans les mains. Mais non, il n'est pas venu. Il n'y avait que mes parents qui m'attendaient. Sur le chemin de la maison, je boudais. J'étais en colère contre David. Comment osait-il me poser un lapin? Voyant ma mauvaise humeur, ma mère m'a demandé « Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas contente d'être rentrée ?» J'ai marmonné « Si, mais je suis pas contente que David ne soit pas venu me chercher. » Ma mère a dit tout naturellement « Ah oui, mais j'imagine qu'il est occupé par les préparatifs du mariage. Je suis sûre qu'il a juste oublié. » Je me suis redressée sur mon siège. « Quoi? Un mariage? Le mariage de qui ?» Ma mère parut surprise. « Il ne te l'a pas dit. »« Oh, il doit être très occupé, le futur marié. » Ma chérie, c'est David qui se marie. Je me suis sentie très mal, comme si on m'avait trompée. D'accord, je ne l'aimais pas, mais ce n'est pas la question. Comment une fille a osé s'approcher de lui et me le prendre? Je suis rentrée et j'ai vu David marcher à toute allure sur le trottoir. Il m'a vue et m'a fait coucou avec enthousiasme. J'ai couru vers lui en criant « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu te mariais ?»
Il a souri et a répondu « Désolé, Amélie, je voulais te l'annoncer en face à face, car j'ai une question importante à te poser. » Il avait l'air si sérieux. Puis il a mis la main dans sa poche. « Oh my God! Est-ce qu'il allait me demander en mariage? Est-ce que ça avait été une farce depuis le début? » Mais non, il a sorti une boîte de pastilles à la menthe et me l'a offerte. À ce moment-là, une fille est sortie de chez lui pour lui apporter un café. Il a mis ses bras autour de sa taille et l'a embrassée sur le front. « Burke! Amélie, tu te souviens d'Émilie, non? Elle était avec toi à l'école. C'est ma fiancée. On voudrait te demander d'être notre témoin. » Émilie a ajouté « En fait, il voulait que tu sois son témoin, car on sait tous que vous êtes très proches. Mais ça serait un peu bizarre, tu penses pas? » Je me tenais là, sans voix, la bouche grande ouverte. Non, je ne me rappelle pas avoir été en classe avec cette Émilie. Et je ne voulais pas être sa fichue demoiselle d'honneur. David a plaisanté. « Tu n'es pas hyper contente pour moi? Je sais que tu vas adorer. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit avant maintenant. Pour voir ta réaction inattendue. » Je n'avais aucune réaction. Je ne savais littéralement pas quoi dire. Et je me tenais là, immobile, en réalisant que le mec sur qui j'avais toujours compté était maintenant avec quelqu'un d'autre. Et j'étais censée les aider avec leur fichu mariage. J'essayais d'être contente pour eux, mais j'avais envie de vomir. Maintenant, à chaque fois que je voulais voir David, il y avait Émilie en embuscade. Et ils se parlaient toujours avec une voix super aiguë, sans parler qu'ils s'embrassaient et s'enlaçaient toutes les 5 secondes. Je n'en pouvais plus de les voir roucouler. Alors j'ai décidé d'élaborer quelques farces diaboliques. D'abord, je n'ai pas arrêté de demander à Émilie de manger avec moi au fast-food, car je lui ai dit que ça me manquait après avoir été à l'étranger pendant si longtemps. Mais la véritable raison était que je voulais qu'elle prenne du poids rapidement et qu'elle ne rentre plus dans sa robe de mariée. Et j'ai réussi. Quand on est allé dans la boutique de robes, toutes les robes qu'Émilie essayait ne lui allaient pas. La seule qui lui allait était moche et très démodée. En voyant sa moue boudeuse, j'étais heureuse au fond de moi. Jusqu'à ce que David accourt vers elle pour la rassurer. Il l'a complimentée en disant que c'était la plus belle femme au monde, peu importe ce qu'elle portait et qu'il avait beaucoup de chances de l'épouser. Ah, j'avais vraiment envie de vomir. Quelques jours plus tard, Émilie a fait sa fête d'enterrement de vie de jeune fille. Vu que l'endroit était proche de chez moi, Émilie et ses amis ont décidé de venir se préparer chez moi avant la fête. Même si je trouvais ça ennuyeux au début, j'ai ensuite réalisé que c'était l'occasion parfaite pour une autre farce. Cet après-midi-là, quand elles étaient toutes en train de se maquiller et de s'habiller, j'ai proposé d'aider Émilie à repasser sa robe, car je repassais la mienne. Elle a accepté et m'a donné la robe. J'ai discrètement monté la température du fer, et sa robe de soie a brûlé en un instant. J'ai crié en faisant mine que c'était un accident. Émilie et ses amis ont accouru immédiatement. Elles étaient choquées de voir la robe complètement ruinée. Je me confondais en excuses, et je voyais les yeux d'Émilie se remplir de larmes. « Tu es sûre que tu ne l'as pas fait exprès ?» me demanda soudainement une amie d'Émilie. Puis tout le monde m'a regardé méchamment. « Non, ne dis pas ça, Amélie voulait seulement m'aider », dit Émilie en larmes. Mince, pourquoi était-elle si gentille? Après ça, elle a appelé David. Elle pleurait désespérément et lui racontait tout. Et seulement une demi-heure plus tard, David est venu et a tendu une robe flambante neuve à Émilie, encore plus belle que la précédente. Émilie a enlacé David, l'a embrassé sur la joue et n'arrêtait pas de dire qu'il était le meilleur. Burke. Soudainement, une des amies d'Émilie a murmuré quelque chose du genre « Émilie a tellement de chance d'avoir David comme fiancé. C'est pas comme Charles, qui est vraiment inutile. » Donc Charles était l'ex d'Émilie, c'est ça? Je me demandais s'il voulait lui aussi briser leur mariage. Alors j'ai fait des recherches en ligne et j'ai facilement trouvé Charles. Puis je lui ai écrit en lui disant que j'étais la demoiselle d'honneur d'Émilie et que j'avais quelque chose de très important à lui dire sur elle. Il a accepté de me voir dans un bar en ville. Première impression, ce mec est plutôt mignon. Il se trouve que cette sainte nitouche d'Émilie a bon goût en termes de mec. En étant assise à côté de lui, j'ai remarqué que Charles avait beaucoup bu. Mais je m'en souciais pas sur le moment. Je lui ai fait mon regard le plus convaincant et je lui ai dit « Émilie a encore des sentiments pour toi et maintenant elle hésite à se marier. » Au début, il ne disait rien. Il continuait de boire. Mais soudainement, il s'est levé et a dit qu'il devait lui avouer qu'il l'aimait tout de suite. Alors je l'ai suivi jusqu'à chez elle. Ce soir-là, les demoiselles d'honneur dormaient chez Émilie pour l'aider à préparer la liste des invités au mariage, etc. Je suis entrée en vitesse en inventant une excuse d'arriver si tard et c'est là que j'ai entendu du bruit provenant de l'extérieur. Tout le monde est sorti pour voir et il y avait Charles, bourré, qui bredouillait des trucs comme « Je t'aimerai toujours ». Émilie avait l'air choquée et a essayé de convaincre Charles de rentrer chez lui. Je regardais la scène avec un sourire intérieur au moment où il vomit dans son pot de fleurs, accusa les demoiselles d'honneur d'être des traîtresses et trébucha sur le chat en essayant de rentrer dans la maison. Charles a fini par s'endormir sur le canapé et Émilie, comme à son habitude, l'a recouvert d'une couverture. Elle n'avait même pas l'air en colère.
Pourquoi? Je ne comprenais pas pourquoi, après tout ce que j'avais fait, elle restait si calme et pardonnait tout. Le lendemain, quand Charles s'est réveillé, ils ont parlé et j'avais peur que Charles dise à Émilie ce que j'avais fait. Mais au lieu de ça, il s'est excusé, lui a souhaité le meilleur avenir, puis est parti. Quelques jours plus tard, Charles m'a demandé de le rejoindre dans un café. Il m'a demandé pourquoi je lui avais menti, car Émilie avait dit qu'elle était très heureuse de se marier avec David. J'ai soupiré et lui ai dit la vérité. Je lui ai aussi dit que je n'avais pas de sentiments pour David, c'est juste que je détestais les voir ensemble. Puis Charles a dit « Ne laisse pas la jalousie s'emparer de toi. Écoute, Amélie, maintenant il faut qu'on se ressaisisse et qu'on oublie le passé. » J'étais triste d'entendre ça, mais je savais que Charles avait raison. Même si David était mon meilleur ami depuis l'enfance, il était temps qu'il mène sa propre vie. « Ne sois pas triste, » dit Charles en me tapotant doucement la main. Je relevais les yeux, j'étais fascinée par son physique, mais aussi par sa maturité et sa sensibilité. Le jour du mariage arriva. J'étais à côté de David et d'Émilie pendant l'échange d'alliances et les vœux d'époux. Quelque part, je me sentais fière que mon meilleur ami ait trouvé l'amour de sa vie. Mais je me sentais toujours mal au fond de moi, jusqu'à ce que je voie Charles dans la foule. Il s'est avancé, m'a fait un grand sourire et a plaisanté sur le fait qu'il allait passer sa journée là pour que je ne fasse pas davantage de dégâts. J'ai éclaté de rire en lui disant que ce serait plutôt lui qui perturberait la cérémonie. Après la cérémonie, on a passé du temps ensemble à se balader au parc et à aller dans une galerie marchande. Je dois avouer que c'était sympa, et ça m'a fait penser à autre chose. Depuis, il s'est passé quelque chose d'étrange. Je pense beaucoup à Charles, du genre vraiment beaucoup. Est-ce que je commence à avoir des sentiments pour lui? Peut-être qu'il est temps pour moi de trouver l'amour de ma vie aussi, et je pense avoir trouvé le bon candidat. Je prenais un livre intéressant sur l'étagère quand soudain, j'ai vu un visage qui me regardait. Attendez une minute. Oh mon Dieu, pas lui! J'ai rapidement caché mon visage derrière un livre, mais c'était trop tard et il m'avait déjà vu. Ah, à quoi je pensais? Maintenant, j'avais l'air encore plus pathétique. Vous devez vous demander pourquoi j'évitais désespérément ce type. Eh bien, ce n'était pas n'importe quel mec, c'était mon ex-petit ami, Owen. Et voilà, une journée gâchée. Oh, salut Owen, je ne t'avais pas vu. Tu viens ici tout seul? Oh non, je suis ici avec ma copine. Elle est là. Hey bébé, je suis là. Je me suis retournée, et bon sang, ma journée vient de passer de mauvaise à catastrophique. Comment diable ont-ils pu finir ensemble? Ouais, je connaissais cette fille. C'est Mila, ma demi-sœur. Oh, laissez-moi vous parler d'elle. En fait, avant que nous devenions demi-sœurs, Mila et moi étions dans le même lycée, mais nous n'étions pas proches. Mais tout à coup, ma mère et le père de Mila se sont mis ensemble et se sont mariés. J'ai essayé d'être gentille avec elle, mais quoi que je fasse, elle est restée froide et désagréable avec moi. Elle m'a même interdit de dire à quiconque à l'école que nous étions de la même famille, et elle a commencé à me concurrencer dans les entraînements d'équipe, les tests, enfin tout. Puis un jour, après quelques mois à vivre ensemble, elle a informé nos parents qu'elle allait emménager chez sa mère et changer d'école. Pourquoi, me demandez-vous? Eh bien, parce qu'elle ne pouvait plus supporter de vivre avec moi. Je ne vais pas mentir, l'entendre dire ça m'a fait très mal. J'étais tout le temps gentille avec elle. Mais bon, si c'est ce qu'elle voulait faire, alors tant pis. Comme je l'ai dit, le gars là-bas est mon ex, Owen. On sortait ensemble quand j'étais en 2e année et lui en dernière année. Mais puis, il m'a larguée pour la raison la plus ridicule qui soit. Eh bien, à l'époque, je suivais un régime strict. Chaque fois qu'on sortait manger, je commandais une salade déprimante et Owen commandait un délicieux hamburger avec des frites à part. Donc je prenais toujours 1 ou 2 frites dans son assiette et quelques bouchées de son hamburger. Je veux dire, partager quelque chose de totalement normal dans une relation, non? Mais bon, Owen n'était pas de cet avis. Donc c'était juste comme ça, il avait rompu avec moi avant d'aller à l'université. Maintenant, il est revenu en ville pour les vacances d'été et il sortait avec ma demi-sœur. Ah! Oh, salut ami! Ça fait longtemps. Ah oui, j'espère que ça ne te dérange pas que je sorte avec Owen. Oh, comme je déteste son sarcasme! Et était-il nécessaire qu'elle s'accroche à son bras et lui caresse les cheveux? Et toi, ami, est-ce que tu vois quelqu'un en ce moment? Aucune chance que je leur dise que j'étais célibataire. Ça aurait été tellement embarrassant. Alors j'ai secoué mes cheveux et j'ai commencé à vanter les mérites de mon génial petit ami plus âgé. Un homme mûr qui a le visage d'une star de cinéma et le corps d'un mannequin Calvin Klein. Des rides ont commencé à se former entre les sourcils de Mila. Ah ah! Dans ta face! Mais alors Owen a soudainement dit « Super, que dirais-tu d'un double rencard demain ?» Quoi? Super idée, bébé! Je veux rencontrer l'heureux élu qui a volé le cœur de ma sœur.
Mon Dieu, il ne plaisantait pas. Oh, je n'avais pas d'autre choix à part accepter. Mince, où est-ce que je vais trouver un beau mec plus âgé d'ici demain? Amy, tu essayes d'user la table? Oups, j'étais tellement préoccupée par mon dilemme amoureux que je n'avais pas réalisé que je nettoyais la même table depuis 20 minutes. Hey! Mais attendez, j'ai regardé de plus près le visage de mon manager. Jake est beau, plus âgé que moi, et il est célibataire. Mon Dieu, j'avais trouvé mon faux petit ami. Il ne me reste plus qu'à le convaincre. Mais il est bien trop sérieux pour m'aider dans cette situation stupide. Je savais qu'il était à la recherche de la petite amie parfaite, car je l'avais entendu se plaindre des rencarts désastreux qu'il avait eus. Voici mon plan parfait. Après avoir fermé le café, je me suis portée volontaire pour nettoyer pour pouvoir rester tard avec Jake. Hey Jake, mon petit ami Owen a une sœur intelligente et magnifique et je veux te la présenter. Au début, il n'était pas intéressé. Alors je lui ai montré la plus belle photo de Mila. Bon sang, c'est ta sœur? Mon Dieu, pourquoi est-il si surpris? Mila n'est pas si belle. Peu importe, au moins j'avais son attention. Je lui ai demandé s'il voulait aller à un double rencard et il a immédiatement accepté. Oui! Jackpot! Donc mon plan a fonctionné. Mais le seul problème est que mon faux petit ami pense qu'il était en rendez-vous avec Mila et que j'étais en rendez-vous avec Owen, alors qu'en réalité, ils étaient tous les deux ensemble. Mais ne vous inquiétez pas, je m'en sortirai, n'est-ce pas? Donc, pour notre double rencard, nous sommes allés au bowling. Jake a tout de suite aimé Mila et a essayé de l'impressionner avec ses compétences au bowling. Moi, d'un autre côté, j'étais nulle au bowling et Owen me taquinait constamment. Alors, quand c'était son tour et qu'il a mal jugé son lancer et a jeté la boule directement dans le caniveau, je me suis amusée à le taquiner en retour. Pour être honnête, j'aimais bien traîner avec lui. Et s'il vous plaît, ne me parlez pas de son apparence. Ah, il est clairement devenu plus beau avec le temps. Soudain, c'était à nouveau à mon tour et Owen m'a demandé si je voulais qu'il me montre comment lancer une boule de bowling correctement. J'ai timidement dit oui. Alors il s'est mis derrière moi, a touché ma main et m'a montré. Oh mon Dieu, mon corps tout entier était en train de chauffer. Et je pouvais sentir qu'Owen rougissait aussi. Attendez, je crois que j'ai encore des sentiments pour lui. Mila ne le mérite pas, il devrait être avec moi. Tout compte fait, le double rencard a été un grand succès. Jake n'a rien remarqué et non seulement ça, il m'a aussi aidé à garder Mila loin d'Owen pour que j'aie une chance de le reconquérir. Mais quelques jours plus tard, Jake m'a dit qu'il aimait vraiment Mila et m'a demandé de leur arranger un rendez-vous. Mais cette fois, seulement pour eux deux. Quoi? Il aimait vraiment Mila? Bien sûr, je ne pouvais pas les mettre ensemble, c'était impossible parce que Mila était avec Owen. Alors à contre-cœur, j'ai suggéré un autre double rendez-vous. Il a accepté, mais cette fois il a insisté pour qu'on aille à un dîner romantique. D'accord. Tout allait bien au début. Mais ensuite, Owen a placé son bras autour de Mila pendant qu'elle lui donnait de la purée. J'ai jeté un coup d'œil à Jake et j'ai vu l'air abasourdi sur son visage. Je devais les séparer rapidement. Alors j'ai demandé à Mila de m'accompagner aux toilettes. Oh, Owen est tellement génial, il est si attentionné, il me traite toujours comme une princesse. Oh, elle est tellement gênante. Bon, profite de lui tant que tu peux, parce qu'il sera bientôt à nouveau à moi. Quand je suis sortie des toilettes, Jake a couru vers moi et m'a traînée dans un coin. Owen et Mila sont vraiment bizarres, tu ne trouves pas? Est-ce que tu me caches quelque chose? Quoi? Je ne te ferai jamais ça. Ce sont juste des frères et sœurs proches, c'est tout. Oh et au fait, j'ai parlé à Mila dans les toilettes et elle pense que tu es un mec génial. Bien sûr, c'était un gros mensonge. Si j'étais Pinocchio, mon nez serait aussi long qu'un bâton de baseball. Mais au moins, Jake y croyait parce qu'il avait l'air ravi. Nous sommes retournés à table et avons continué ce dîner si embarrassant. Soudain, Owen et Mila ont commencé à s'appeler Bouton d'or, Mignonne tarte et autres surnoms dégoûtants. Jake et moi sommes restés assis là avec des visages super gênés. Hé Mila, toi et Owen semblaient être assez proches. Avez-vous toujours été comme ça? Bien sûr, on ne peut pas se passer de l'un de l'autre, n'est-ce pas mon chou? Elle a regardé Owen avec des yeux rêveurs et l'a embrassé sur la joue. Oui, sur la foutue joue. J'ai regardé Jake et ouais, il avait l'air horrifié. Mais peut-être qu'il n'a pas encore découvert la vérité. Oh, de qui je me moque? Bien sûr, il l'avait compris. Après le double rencard, il m'a crié dessus pour l'avoir piégé. Je lui ai expliqué que j'aimais vraiment Owen et que j'essayais de le reconquérir. Et toi? Tu aimes Mila? Jake a réfléchi en silence pendant 1 minute, puis a hoché la tête.
Il aime vraiment Mila. Beaucoup. Alors j'ai suggéré que nous fassions équipe pour séparer le couple. Et Jake a accepté. J'ai dit à Jake que Mila aimait la photographie et qu'elle avait des équipements professionnels. Il lui a donc envoyé un message pour lui demander de prendre des photos du café pour son site internet. Et Mila a dit oui. Pendant ce temps, je me suis transformée en une véritable détraquée et j'ai suivi Owen juste pour pouvoir le croiser accidentellement à la boulangerie. On a mangé des croissants et on a parlé du bon vieux temps. Je pensais que ce serait amusant de passer une journée entière avec Owen, mais non. Au contraire, c'est vite devenu ennuyeux, voire même agaçant. Il s'est avéré que sa personnalité n'avait pas du tout changé. Il gardait sa nourriture hors de ma portée et racontait toujours des blagues les plus nulles. Écoutez celle-là. Comment appelle-t-on un café triste? Un dépresso. Oh, maintenant je regrette de lui avoir payé ce café. Peut-être que je devrais reconsidérer ça. Je veux dire, est-ce que je veux vraiment retourner avec ce type ennuyeux? Puis il m'a dit qu'il préparait une surprise spéciale pour Mila et qu'il voulait en discuter avec moi lors d'un dîner chez lui. Quand j'étais dans la cuisine pour l'aider à cuisiner, il s'est soudainement avancé et a essayé de m'embrasser. Hein? Quoi? J'étais si effrayée que je lui ai jeté des carottes à la figure. Oh mon Dieu, mon plan a vraiment fonctionné et Owen est tombé amoureux de moi. Et Mila, je pensais que tout ça était pour une surprise pour elle. Et c'est là qu'Owen m'a avoué la vérité. Il n'avait pas prévu de surprise pour Mila. C'était juste une ruse pour me faire venir ici. Aussi, la fois où nous nous sommes rencontrés à la librairie n'était pas par hasard. Owen m'avait traqué. Quoi? Sale type! Il savait aussi que Mila était ma demi-sœur, donc il a fait exprès d'être avec elle pour me rendre jalouse. Amy, c'est toi que j'aime, ça a toujours été toi. Quoi? L'entendre dire ça m'a donné des frissons. Eh bien maintenant, au moins une chose est sûre. Tous les sentiments que je pensais avoir pour lui se sont évaporés à 100%. Te laisser partir était une grosse erreur. S'il te plaît, reviens avec moi. Mila ne signifie rien pour moi. Je ne tiens pas du tout à elle. Oh waouh! Owen est un gros connard. Comment ose-t-il profiter des sentiments de Mila comme ça? Oh, je devais la prévenir. Mais avant de faire ça, je devais lui dire ce que je pensais. Laisse-moi être clair. Je suis allée au double rencard avec vous seulement parce que je ne voulais pas perdre contre Mila. Rien d'autre. Je te rappelle que tu es l'idiot qui a rompu avec moi. Oh, et tes blagues sont vraiment nulles. Et c'est tout. Owen est resté là avec un air ahuri et je suis partie. J'ai couru jusqu'au café où se trouvait Mila et lui ai dit toute la vérité sur le fait qu'Owen l'utilisait pour me rendre jalouse. Je n'arrive pas à croire que tu recommences. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne fais pas l'innocente. Tu me voles mon petit ami encore une fois. Hein? Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là encore? Il s'est avéré qu'à l'époque, Mila avait le béguin pour Owen. Donc quand Owen et moi avons commencé à sortir ensemble, elle s'est mise en colère et c'est pour ça qu'elle était toujours froide avec moi. Je ne savais pas, je te jure, si j'avais su, je ne serais jamais sortie avec lui. Ah, arrête! Je sais que tu ne supportes pas de perdre contre moi. Laisse-moi tranquille. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Ah, j'abandonne. Lui parler était inutile. Mais soudain, Jake a pris la parole. Mila, elle essaye de te protéger. Si elle ne tenait pas à toi, elle t'aurait laissé avec cet abruti. Mais non. Elle t'a dit la vérité, même si elle savait que tu réagirais comme ça. Parce que c'est ce que font les sœurs, se protéger mutuellement. Mila est restée silencieuse un moment. Puis a réalisé que Jake avait raison. Donc nous nous sommes assis et avons eu une longue et sérieuse discussion. Il y a eu des rires et des larmes, et de grandes quantités de chocolat chaud, mais à la fin nous semblions enfin nous comprendre. C'était donc ça. Après tout ce drame, Mila et moi avons mis de côté notre querelle, et nous sommes réconciliés. Au début, Mila était un peu triste de ce qu'Owen lui avait fait. Heureusement, Jake lui a tenu compagnie, et elle s'est rapidement ouverte à lui et leur relation s'est développée. Et maintenant, ils sortent ensemble. Pour ma part, je suis encore célibataire, mais ça ne me dérange pas. L'essentiel est qu'après toutes ces années de haine et de compétition, Mila et moi avons fait la paix. Je n'ai pas de petite amie, mais j'ai quelque chose de mieux. J'ai retrouvé ma sœur. Admets-le, allons. T'as pris mon collier, n'est-ce pas? Mindy nous a regardés et a secoué la tête. Elle était en sueur. Eh bien, il n'y a que nous trois dans la maison. Et si Andy ne l'a pas pris, alors c'est forcément toi. Sérieusement, Cass, tu dois me croire. Je ne l'ai pas pris. Mais elle mentait clairement parce que, quand j'ai fouillé dans son sac, le collier de Cass était juste là. Cass lui a dit de sortir de chez elle et Mindy a fondu en larmes. Pauvre Mindy.
Je voulais arrêter Cass, mais elle déteste vraiment que les gens touchent à ses affaires. Alors j'ai gardé le silence. Vous voyez, Cass et moi sommes plutôt inséparables. On a toujours vécu dans le même quartier, donc on a grandi ensemble et on partageait tout. Enfin, presque tout. Sauf un petit secret qui ruinerait probablement notre amitié pour toujours si elle le découvrait. « Andy, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai commencé à bégayer. « c'est trop mignon celui-là. » Honnêtement, je suis si énervée contre Mindy. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait une chose pareille. J'ai souri, ne sachant pas quoi dire. Je veux dire, c'est moi qui l'avais dénoncée. Soudain, je me suis sentie si coupable. Juste à ce moment-là, nous sommes arrivés à la caisse. Cass a donné tout ce qu'il y avait dans le chariot à la caissière. « Attendez !» s'est-elle exclamée. « Qu'est-ce que c'est ? Le code barre de cet article a été arraché. » La caissière a fait une scène et a même appelé la responsable. Cass et moi sommes restés là à essayer de comprendre ce qui se passait. Cass a même commencé à pleurer, pensant qu'elle allait être accusée de vol à l'étalage. Après environ 30 minutes, la responsable du magasin est venue. Elles ont gardé les articles sans code barre et nous ont laissé partir. Ouf, on l'a échappé belle. Qu'est-ce que tu veux dire par ça ? Oh, rien, je suis juste soulagée que nous n'ayons pas eu d'ennui. Ce n'était pas la première fois que nous nous mettions dans une situation gênante en faisant du shopping. Parfois, c'était les codes barres déchirés, parfois les étiquettes manquaient. L'alarme de sécurité se déclenchait toujours à la porte. Toutes ces situations n'étaient pas que des coïncidences. Ok, je dois être honnête là. Le truc, c'est que j'ai pour habitude de chaparder. Pas parce que je ne peux pas m'offrir des trucs. Mon père dirige une banque, donc l'argent n'est pas le problème. Mon père m'achète le dernier téléphone tous les mois et vous devriez voir ma garde-robe. J'ai tous les sacs de marque. Je vole car ça me donne le genre de frisson que ma vie quotidienne ne peut pas me donner. Papa me tend de l'argent tous les jours et ne s'arrête jamais pour penser que j'aimerais peut-être un câlin ou un comment ça va. Depuis que ma mère est partie quand je n'étais qu'un bébé, il utilise l'argent comme moyen pour rester tranquille. Alors un jour, quand j'étais à l'école primaire, j'ai volé une épingle à cheveux à la fille assise à côté de moi. C'était si bon, c'était mon propre petit secret. J'aimais le côté spectaculaire de la chose et le fait que personne ne me soupçonnait jamais parce que j'étais une petite fille si riche. Après ça, je suis devenue accro au vol de petites choses et je ne pouvais plus m'arrêter. Ça semblait être la seule chose que je pouvais contrôler, alors j'ai continué à le faire. Et me voilà maintenant, toujours ressentir le même enthousiasme à chaque fois. Et oui, vous l'avez deviné, celle qui a pris le collier à la soirée pyjama de Cass n'était autre que moi, bien sûr. À ce moment-là, comme j'avais tellement peur, j'ai glissé le collier dans le sac de Mindy et fait semblant de le trouver là. J'étais plongée dans mes pensées quand, soudain, le cri d'Alex m'a fait sursauter. « Les gars, j'ai perdu mon stylo licorne, vous savez, le stylo qui brille !» La classe entière était soudainement en émoi. Certains amis essayaient de le chercher tandis qu'Alex marchait droit vers moi. « Andrea a dû le prendre ce matin quand j'ai sorti le stylo. Elle et moi étions les seuls ici. » J'ai levé les yeux vers Alex, mon cœur battant dans ma poitrine. C'est fini. Je suis démasquée cette fois. Puis j'ai soudainement regardé Scott Parker, le mignon garçon qui venait d'être transféré. Oh non, il ne devait pas avoir une mauvaise impression de moi. Je devais vite trouver un moyen de m'en sortir. « Tu as attendu que je parte aux toilettes pour le prendre, hein ?» Alex, je ne ferais jamais une telle chose. En plus, j'ai plein de beaux stylos. En fait, tu peux en avoir un si tu veux. J'ai sorti un magnifique stylo rose à strass de ma trousse à crayons et je l'ai tendu à Alex. Pendant qu'Alex regardait avec étonnement mon stylo, j'ai suggéré de vérifier les casiers pour voir si son stylo était là. Bien sûr, juste à côté des casiers se trouvait le stylo licorne brillant. Sous les yeux de Scott, j'ai ramassé le stylo et l'ai tendu à Alex. Je suis si contrariée que tu aies pensé que je te le volerais. Mais ce n'est pas grave, au moins on l'a trouvé. Alex a rougi et s'est excusé auprès de moi. Les autres ont aussi reproché à Alex de ne pas l'avoir cherché assez bien et d'avoir tiré des conclusions hâtives sur moi. La prochaine fois, ne sois pas si bête, Andrea est une bonne personne, en plus sa famille est tellement riche. Pourquoi aurait-elle besoin de voler ton stylo ? J'ai juste souri et je suis partie. Soudain, une voix m'a appelée derrière moi. C'était Scott. Il m'a regardée et a dit « Waouh, c'était totalement spectaculaire. Je m'appelle Scott, au fait. Tu es Andrea, c'est ça ? Désolée si c'est un peu direct, mais voici mon numéro. » Excusez-moi, est-ce que je rêve ? Bien sûr, je lui ai envoyé un texto dès que je suis rentrée. Il m'a dit qu'il était impressionné par la façon dont j'avais géré tout ce drame. Bientôt, nous avons discuté tous les jours et il a fini par me demander d'être sa petite amie. J'étais tellement heureuse. Mais il y avait juste un petit problème.
Depuis que nous sortions ensemble, j'avais vraiment honte de ma manie vicieuse de voler des choses. J'étais déterminée à y renoncer, mais ça n'était pas facile. Un jour, Scott est venu me chercher et m'a demandé si je voulais aller à la librairie. La librairie ? Non, je ne veux pas y aller. On peut aller ailleurs ? S'il te plaît. En me voyant paniquer comme ça, Scott a eu l'air perplexe. Puis il a suggéré que nous allions chez lui pour un film et j'étais d'accord, en espérant qu'il n'y aurait pas de tentation de vol là-bas. Une femme d'âge moyen nous a ouvert la porte de la maison de Scott. « Oh, c'est Sandra, notre aide ménagère. »« Salut Sandra, je suis Andrea. » Mais au lieu de me répondre, Sandra m'a juste regardé fixement d'une manière sérieusement effrayante. Ça m'a vraiment donné des frissons dans le dos. Après avoir regardé le film, Scott et sa mère m'ont invité à rester dîner. La mère de Scott, Madame Doris Parker, était très gentille et nous avons eu des discussions intéressantes. En attendant le dessert, je suis allée aux toilettes. Mais en sortant de la salle, j'ai failli heurter Sandra. Elle se tenait là et me fixait à nouveau. Désolée. Elle n'a rien dit, mais a continué à me regarder de façon étrange. Oh mon Dieu, pourquoi elle me fixait comme ça? Le lendemain matin, à l'école, Scott m'a dit que sa mère venait de perdre une bague de valeur. Elle avait un plateau à bijoux à côté du lavabo et, après s'être lavé les mains, elle avait oublié de mettre sa bague. Après le dîner, la bague n'était plus là. J'ai réconforté Scott, puis j'ai trouvé une excuse pour aller aux toilettes. J'avais besoin de réfléchir à tout ça. Honnêtement, j'avais fait de mon mieux pour ne pas avoir l'envie de voler chez Scott, mais quand j'ai vu la bague magnifique de Doris... Non, je devais trouver un moyen de la rendre. Personne ne devait le découvrir. Et je m'étais juré de ne plus jamais laisser cela se reproduire. Bonjour, ça... Hein? Où est Sandra? Oh, elle a été renvoyée. Madame Parker a dit que Sandra avait volé ses bijoux. Bref, puis-je vous aider? Oh non. J'ai dû rendre cette bague immédiatement. Pauvre Sandra. Scott est descendu et a dit qu'il allait préparer le dîner. Par la fenêtre, j'ai vu que Doris prenait le thé dans le jardin. C'était ma chance. Je me suis faufilée sur la pointe des pieds dans sa chambre et me suis dirigée vers sa boîte à bijoux. Soudain, la lumière s'est allumée. « Dis-moi ce que tu es en train de faire ici ?» Je me suis retournée, laissant tomber la bague sur le sol. « Mais... Mindy? Pourquoi es-tu là ?»« Je suis la cousine de Scott. C'est donc toi la personne qui a volé la bague. Je ne peux pas croire que mon cousin sorte avec toi. » En entendant le bruit, Scott et sa mère ont couru à l'étage, tandis que j'étais abasourdie et sans voix. « C'est toi aussi qui as volé le collier de Cass, n'est-ce pas? Elle ne veut même pas me parler à cause de toi. » Je suis tellement désolée. Je sais que ce n'est pas bien, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis sentie si coupable. C'est pourquoi je la rends. J'étais encore à genoux sur le sol quand une main s'est tendue vers moi et m'a aidée à me relever. « Je m'en occupe. Viens, allons discuter dehors, d'accord ?» Il s'avère que Madame Parker est une thérapeute. Elle a vu que j'avais un problème et a proposé de m'aider. Je lui ai dit comment je me sentais coupable du licenciement de Sandra et j'ai demandé à Doris de l'appeler pour que je puisse m'excuser auprès d'elle. 30 minutes plus tard, Sandra est arrivée. Dès que Doris l'a vue, elle s'est excusée et lui a proposé de reprendre le poste. Mais non, madame, c'est moi qui l'ai volé et je mérite d'être punie. Je suis désolée, Sandra, j'ai déjà avoué à Madame Parker que j'ai volé la bague. Je ne voulais pas vous faire virer et je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu n'as rien fait de mal. C'était moi. J'étais avide. Elle est innocente. Qu'est-ce qui se passe? De toute évidence, j'étais la voleuse, alors pourquoi me défendait-elle? Pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'on se connaît, Sandra? Et c'est là que la vérité a éclaté. Sandra était ma maman. Ouais, je ne sais pas comment c'était possible non plus. D'après ce qu'elle m'a dit, elle s'était disputée avec mon père quand j'étais bébé et a fui dans une autre ville où elle a trouvé un emploi dans la famille de Scott. Quand ils ont déménagé à Seattle, elle est venue avec eux même si elle était nerveuse de retourner là où mon père et moi étions. Elle se sentait tellement coupable de nous avoir quittés. Et jamais elle ne se serait attendue à me rencontrer chez Scott. J'étais tellement choquée que je ne pouvais même pas parler. J'avais imaginé ce moment toute ma vie. Et maintenant, je me trouvais là, face à face avec elle. Et elle avait même pris le blâme pour moi. Je ne pouvais pas le croire. Maman, je suis tellement désolée d'avoir volé la bague. Je ne peux pas croire que je sois vraiment là. Chérie, tu n'as pas besoin de t'excuser. C'est moi qui vais devoir m'excuser pour le reste de ma vie. Abandonner ma fille comme ça? Quelle sorte de mère suis-je? Comment me pardonnerais-tu? Nous sommes restés là, à nous serrer dans les bras l'une de l'autre, et j'ai su à ce moment-là que je ne volerai plus jamais. Doris m'a diagnostiqué une kleptomanie due à un manque d'amour de la part de ma mère. Mais maintenant que ma mère était là, je n'avais plus besoin de rechercher les sensations fortes du vol.
J'avais tout ce dont j'avais besoin ici. Il y a eu quelques moments où j'ai failli voler à nouveau, mais Doris m'a dit d'appeler ma mère dès que j'en ressentais l'envie. Et quand elle décroche le téléphone et que j'entends sa voix, l'envie disparaît et je me sentais beaucoup mieux. Scott, Cass et Mindy m'ont pardonné après que Doris les a fait s'asseoir et leur a expliqué ma dépendance et ses origines. Maintenant, Scott et moi sommes toujours ensemble, et je vois ma mère tous les jours chez Scott. Mon père n'a pas encore pardonné à ma mère d'être partie, mais ça demandera du temps. Enfin, j'ai l'impression que tout est complet et que mes chapardages font partie du passé. S'allonger sur le canapé et de regarder un bon film avec plein de snacks. Oh, je suppose que je ferais mieux d'aller chercher ça. Oh mon Dieu! Qui est-ce? C'est le plus beau garçon que j'ai jamais vu dans ma vie. Je l'ai regardé, bouche bée, puis j'ai vu qu'il me regardait en retour et j'ai réalisé que je devais dire quelque chose. Bonjour, comment puis-je vous aider? Salut, je m'appelle Jaden. Ma mère et moi venons d'emménager à côté. Oh, dans ce cas, bienvenue dans le quartier. Jaden a souri en me tendant une boîte. C'était un cadeau? Pour moi? Mais déjà? Je l'ai pris de lui et j'ai rougi en disant merci. J'ai ouvert la boîte et j'ai vu qu'elle était remplie de délicieux cookies. C'est ma mère qui les a faits. Elle trouve que les gens ont tendance à être plus accueillants quand il s'agit de cookies. On a bavardé un peu plus longtemps, puis il a dit qu'il devait aller aider sa mère à déballer. Oh! Pourquoi ce moment devait-il déjà se terminer? Le lendemain à l'école, j'avais hâte de retrouver ma meilleure amie Stella et de lui parler de mon voisin si beau. Mais il se trouve qu'elle m'a trouvé à mon casier et a immédiatement commencé à parler de ce nouveau garçon sexy. J'avais besoin de voir à quel point ce gars était beau. À l'heure du déjeuner, Stella a pointé du doigt le nouveau garçon qui était en train d'être harcelé par Anna, cette fille arrogante de la classe. J'ai plissé les yeux. Oh mon Dieu! Le nouveau garçon sexy n'était autre que Jaden. J'ai regardé Anna lui faire des clins d'œil et mettre ses cheveux derrière son dos. Oh! Elle devait arrêter de flirter, c'était tellement tragique. Soudain, Jaden m'a vue, a souri, puis s'est précipité vers moi. Salut Lara. Oh mon Dieu, je suis contente de te voir. Il s'est penché près de mon oreille et a chuchoté. Cette fille me fait un peu peur. S'il te plaît, on peut sortir d'ici. Puis, à ma grande surprise, il a pris ma main et m'a emmenée. Je pouvais voir le regard choqué sur le visage d'Anna et je ne pouvais pas m'empêcher de lui rendre son sourire. Ah! Prends ça, Anna. Il me tient la main, pas la tienne. Puis, après l'école, Jaden et moi sommes rentrés ensemble. Il s'est avéré qu'en plus d'être le mec le plus sexy de la planète, il était aussi très gentil et drôle. Ah! De retour à la maison, j'ai vu la mère de Jaden, Cynthia, arroser sa jardinière. En nous voyant, elle nous a fait signe, puis a insisté pour m'inviter à l'intérieur pour de la limonade maison. Nous nous sommes tous si bien entendus. On dirait que je vais bientôt avoir un petit ami. Un dont la mère m'aime. Hi hi hi! À partir de là, Jaden et moi avons beaucoup traîné ensemble. On déjeunait ensemble, on allait à la bibliothèque ensemble, et on rentrait toujours ensemble à la maison. J'étais sûre que les filles de l'école étaient super jalouses. Surtout Anna. Un jour, pendant le cours d'éducation physique, nous allions jouer à la balle aux prisonniers et étions répartis en 2 équipes. Anna, qui était dans le camp adverse, n'arrêtait pas de me viser. J'ai fait de mon mieux pour esquiver ses lancers, mais bang! Elle m'a eu. Maintenant, écoute-moi. Les mecs comme Jaden n'aiment pas les filles ordinaires comme toi. Il est à moi, alors arrête de lui courir après. Furieuse, j'ai crié. Je ne lui cours pas après, c'est déjà mon petit ami. En fait, non. Pourtant, j'étais presque sûre que Jaden m'aimait aussi. Attends un peu, il va bientôt se lasser de toi et venir me voir en courant. Oh, Anna était si ennuyeuse. J'avais besoin d'évacuer mes frustrations, alors j'ai parlé d'elle à Stella. Oublie Anna, personne ne l'aime de toute façon. Quant à Jaden, il est évident que tu lui plais. Il est juste nouveau ici et se sent peut-être trop timide pour t'inviter à sortir. Ouais, tu as probablement raison. Il doit juste être timide. Mais, oh! Je sais qu'Anna n'arrêtera pas de lui courir après.
Alors, tu devrais rendre ta relation avec Jayden officielle? Stella avait raison. Si Jayden était trop timide pour m'inviter à sortir, alors je devais peut-être prendre l'initiative. Alors, Anna n'aurait pas d'autre choix que de se retirer. Ha! Ce soir était le grand soir. Alors j'ai envoyé un SMS à Jayden. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. On se retrouve à 20h près du toboggan dans le parc. Mais il m'a répondu qu'il ne pouvait pas me voir ce soir, car il devait aider sa mère pour quelque chose. À ce moment-là, mon père est arrivé à la maison plus tôt que d'habitude et a annoncé qu'il nous emmenait, moi et ma sœur Marguerite, dîner dehors. Oh! Ce restaurant avait l'air sympa. Je suis entrée avec Marguerite et... que faisaient Jayden et sa mère ici? Puis mon père s'est approché de Cynthia, l'a embrassée sur la joue et a dit « Bonjour, chérie. » Jayden et moi avons partagé des regards étonnés, puis nous avons regardé les adultes pour avoir une explication. « Lara, Marguerite, voici Madame Green, la dame dont je vous ai parlé. »« Quoi? Je savais que papa sortait avec une femme nommée Madame Green, mais je ne savais pas que c'était la mère de Jayden. Puis, avant qu'on sache ce qui se passait, papa s'est mis à genoux, a sorti cette bague en diamant et l'a demandée en mariage. Et vous savez quoi? Elle a dit oui! Oh non, 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 non! Ils ne peuvent pas se marier, sinon Jayden sera mon frère! Marguerite a eu l'air ravie et les a pris dans ses bras, tandis que je regardais Jayden avec perplexité. Ne vous méprenez pas. Je veux vraiment que mon père soit heureux, mais pourquoi elle? Et qu'en est-il de moi et Jayden? Après cela, Cynthia semblait être toujours chez nous, à faire des gâteaux, à fredonner pendant qu'elle dépoussiérait et nettoyait, et à échanger des regards gluants avec mon père. Burk! Puis un jour, elle a insisté pour que Marguerite et moi allions acheter une robe de mariée avec elle. Elle a essayé cette robe et oui, d'accord, elle était très bien dans cette robe. Mais quand elle m'a demandé ce que j'en pensais, j'ai juste secoué la tête et dit « Eh bien, ce n'est pas très flatteur, n'est-ce pas ?» Elle a essayé plusieurs autres robes, mais j'ai réussi à leur trouver des défauts à toutes. Puis, quand j'ai remarqué qu'elle avait l'air découragée, je lui ai tapoté l'épaule et lui ai dit « Ne t'inquiète pas, Cynthia. Tu peux toujours reporter le mariage jusqu'à ce que tu trouves une robe convenable. » Elle a eu l'air un peu étonnée, mais elle m'a souri et m'a dit « C'est bon, Lara. Je vais prendre la première. » Oh! Quoi qu'il en soit, maintenant que la robe était choisie, je pouvais au moins rentrer chez moi, non? Pas du tout. Sur le chemin du retour, nous sommes passés devant une salle d'arcade. Cynthia nous y a conduits et m'a défié avec enthousiasme de faire une partie de air hockey. Puis j'ai dit en plaisantant « Ok, je vais jouer. Mais si tu perds, tu ne mérites pas d'être ma mère. » Et devinez quoi? Elle a gagné. Oh! Et pire encore, Marguerite n'arrêtait pas de me lancer des regards noirs pour les commentaires que j'avais faits. Mon Dieu, je ne faisais que plaisanter. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Je me suis effondrée sur le canapé et j'ai tout déballé. Elle serait de mon côté, non? Il s'est avéré que non, elle ne l'a pas fait. Quoi? Toi et Jayden, ce n'est même pas officiel. Mais papa aime Cynthia. Ils méritent tous les deux d'être heureux. Alors arrête de faire la gamine. Puis elle est partie en trombe dans sa chambre. Oh, j'ai l'impression de devenir folle. J'ai d'énormes sentiments pour Jayden et je sais qu'il ressent la même chose. Alors, pourquoi ma sœur ne peut-elle pas être assez mature pour le comprendre et me soutenir? J'avais besoin de me défouler sur quelqu'un. Heureusement pour moi, j'avais Stella. Pourquoi personne ne se soucie de mes sentiments? Je ne peux pas être la sœur de Jayden. Désolée, Lara. Je ne sais pas quoi dire. Soudain, de la table voisine, une voix désagréable se fait entendre. C'est donc la raison pour laquelle Jayden doit traîner avec toi? Tu es pathétique, Lara. Il s'avère que nous étions tellement perdus dans la conversation que nous n'avons pas remarqué Anna et son troupeau assis sur la table derrière nous. En fait, nous nous aimons depuis longtemps. Ce n'est pas notre faute si nos parents ont pris une décision stupide. De toute façon, qu'on puisse être ensemble ou non, ça ne change rien au fait que tu l'ennuies tellement qu'il préfère regarder de la peinture séchée plutôt que d'être avec toi. Comment oses-tu? Elle était sur le point d'attraper mes cheveux, mais à ce moment-là, une main l'a arrêtée. C'était Jayden. Cet après-midi-là,
sur le chemin du retour, j'ai finalement avoué à Jayden. Je t'aime beaucoup. Je l'ai toujours été depuis que je t'ai rencontré. Je sais que tu m'aimes bien aussi, mais tu penses que ça va être gênant parce que nos parents vont se marier. Peut-être que si nous disions... Lara, tu es une fille si gentille et je t'aime bien, mais juste comme une sœur. Quoi? Comment peut-il me dire ça? Il doit m'aimer, n'est-ce pas? Ressentant une quantité inexplicable de honte et d'embarras, je me suis enfuie. Alors que j'étais allongée sur mon lit en pleurant, tout ce que je pouvais penser, c'était à quel point c'était injuste. Alors, quand papa m'a appelée pour le dîner, je suis entrée et j'ai vu à quel point il avait l'air heureux. Ma colère a pris le dessus et j'ai crié. « Je te déteste et je déteste Cynthia! Comment oses-tu essayer de remplacer maman ?» Puis je me suis précipitée dans ma chambre. « Tu as vraiment énervé papa. Tu le sais, non ?» Je n'ai pas répondu. J'étais aussi bouleversée, mais personne ne semblait se soucier de mes sentiments. Papa a dit que nous passions en premier, donc si tu y tiens tant que ça, il annulera le mariage. Pour être honnête, je suis vraiment en colère contre toi en ce moment. Alors? Et moi donc? Tu es si immature et égoïste! Je ne comprenais pas comment ma propre sœur pouvait être si insensible. Alors j'ai crié. Alors quoi? Tu t'en fous que maman soit remplacée par une fausse femme? Et moi, pourquoi personne ne se soucie de ce que je ressens? Oh mon Dieu, Lara! Pour une fois, il ne s'agit pas de toi. Marguerite a levé les yeux au ciel et est partie. Finalement, tout le monde a arrêté de parler de ce stupide mariage. Mais pourquoi je ne me sentais pas bien à propos de ça? Cynthia ne semblait plus venir à la maison et j'ai remarqué que papa cuisinait de plus en plus mal, jusqu'à ce qu'il arrête complètement et commande des plats à emporter. Pendant ce temps, Jayden n'était pas visible à l'école. Stella s'est renseignée pour savoir où il était et il s'est avéré qu'il était parti car il retournait dans son ancienne ville. Pas possible! Après l'école, je me suis précipitée chez lui et je suis entrée pour le trouver, lui et sa mère, en train de faire leurs bagages. « Tu vas déménager ?» Oui, j'ai déménagé ici pour commencer une nouvelle vie avec Raphaël. Et cette maison est pour le futur de Jayden. Mais le mariage a été annulé, donc... J'ai rapidement demandé à Jayden si on pouvait parler dehors. Ma mère a tellement pleuré. Raphaël est son âme sœur, et elle ne peut pas rester ici si elle ne peut plus être avec lui. Le plus ennuyeux, c'est qu'elle est d'accord avec lui que les enfants doivent passer en premier. Alors, j'espère que tu es heureuse maintenant? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Ces mots ont été comme un coup de poignard dans mes tripes. Oh non, tout était de ma faute. J'étais tellement obsédée par Jayden que je n'ai pas pensé à ce qui était le mieux pour les autres. Sans dire un mot de plus, j'ai couru jusqu'à la maison et je suis entrée dans la cuisine où mon père regardait fixement son café glacé. « Papa, tu mérites d'être heureux avec Cynthia. Alors s'il te plaît, va lui dire ce que tu ressens avant qu'elle ne parte pour de bon. » Mais c'était trop tard. Cynthia et Jayden étaient partis. Je plaisante! Non. En fait, papa a réussi à attraper Cynthia juste à temps et il lui a dit à quel point il l'aimait et ne pouvait pas vivre sans elle. Alors, devinez quoi? Oui, ils se sont mariés. Et maintenant, ils sont tous les deux plus heureux que jamais. J'ai appris à mes dépens que le fait d'être égoïste et de ne pas tenir compte des sentiments des autres pour mon propre bénéfice rend tout le monde malheureux, y compris moi-même. Maintenant, nous sommes une grande famille heureuse. Et je suppose qu'avoir Jayden comme frère n'est pas si grave après tout. Bonjour, je suis Cyril et je profite actuellement d'une pause bien méritée pour passer du temps avec mes amis. Je vais à l'université de Georgia Institute of Tech et je suis sûr de devenir un jour un éminent architecte. Maintenant, j'ai juste une chose à régler et je pourrai profiter de ma nuit de repos. Oh, la voilà. Cyril, je ne peux plus faire ça. Je veux pas te faire du mal, mais désolé, nous devons arrêter de nous voir. Eh bien, chaque fin est un nouveau départ. Santé! Et j'étais le maître pour faire en sorte que ma petite amie rompe avec moi. C'était génial, car de cette façon, personne ne pouvait m'accuser d'être mauvais. Ah, que faire maintenant? Je devais à contre-cœur trouver un nouveau défi. Ah, désolé, j'allais juste rendre ça. C'est pas grave, j'essaye juste de trouver un autre papier. Ah, comment tu t'appelles?
Salut, je suis Cyril. Ses yeux sont pétillants, ses cheveux brillants, ses mains douces, mais... pourquoi cet imbécile m'a soudainement poussé dans un coin loin de la fille sexy? Avant que je puisse lui demander ce qui se passait, il a jeté une photo de cette fille devant moi. Il s'avère que ce mec s'appelle Patrick, et la fille sur la photo est Pauline, sa petite amie. Leurs parents sont tous du genre influent et ont organisé tout leur fiançailles. Ça sonne bien, non? Elle a l'air plutôt mignonne. Mais non, il voulait que je trouve un moyen pour que Pauline rompe avec lui. J'ai entendu parler de toi et j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas faire ça moi-même. Ah, hein? Bien sûr, je comprends. Un vrai homme ne sera jamais le premier à rompre. Je pourrais aider, mais d'abord, voyons quel genre de personne elle est. La conversation a commencé à être très sérieuse. À ce qu'il paraît, cette Pauline était une fille de bonne humeur, avec un côté vulnérable. Donc cela devait être géré avec attention, afin qu'il n'y ait pas de provocation familiale gênante pour mon client. Peut-être. Non, cette façon ne fonctionnerait pas. Et ni celle-là non plus. J'étais sur le point d'abandonner quand Patrick a empilé un paquet d'argent, environ 1000 $, sur la table. Aide-moi et tout ça c'est pour toi. Waouh, c'était beaucoup d'argent pour moi. Cela m'offrirait la magnifique PS5 de mes rêves. Et de plus avec mon charme et mon beau look, je pourrais faire tomber Pauline amoureuse de moi et quitter Patrick en un rien de temps. Super. Mes débuts devaient être spectaculaires. Alors je cherchais en ligne des gens prétendant être des voyous pour bloquer le chemin de Pauline. Puis je vais valser et la sauver. Le plan était prêt, j'ai donc marché tranquillement jusqu'au lieu de rendez-vous. Mais, oh non! Qui savait que ces gars étaient de vrais voyous? Ils nous ont menacés, nous ont forcés à remettre tous nos biens, puis à nous rendre dans un endroit abandonné. Oh mon Dieu! Les 1000 $ ne valaient tellement pas la peine de perdre ma vie. Oui, j'avais un peu peur, mais mon instinct de flirt s'est manifesté. Je me suis tourné vers Pauline et je lui ai parlé. Oh mec, elle est super gentille. Et j'ai remarqué que lorsqu'elle parle des choses qui l'intéressent, elle plisse le nez. Elle est si sympa, mais surtout elle est vraiment intelligente. Vous demandez pourquoi? Parce que 1 heure plus tard, les flics sont arrivés et ont arrêté les voyous. Il s'avère qu'avant que Pauline ne remette ses affaires, elle a envoyé la plaque d'immatriculation des voyous à un ami et lui a demandé d'appeler les flics. Ouf! Et heureusement pour moi, grâce à cette rencontre destinée, j'ai obtenu un peu plus d'infos sur elle. Pauline prévoyait d'apprendre l'espagnol pour se spécialiser en tourisme là-bas. Mais il y a encore une chose importante. C'est, je pense, que j'ai le béguin pour elle. Elle ne ressemble à aucune autre fille que j'ai rencontrée. Je veux gagner son cœur, vraiment, pas seulement à cause du plan. Ce sera le meilleur pour les deux. Patrick pourra se libérer de Pauline comme demandé, mais elle ne finira pas par être seule, car elle aura un nouveau beau petit ami à ses côtés. Oui, et ce sera moi. Il y avait juste un problème. Avec toute l'agitation de la journée, j'ai oublié de demander son numéro. Oups, j'ai dû le demander à Patrick. Après, je lui ai envoyé un texto. Mais je n'ai pas reçu de réponse. Il fallait être intelligent, alors j'ai fait semblant d'être un tuteur espagnol. Ouais, je ne parle pas espagnol, mais avec mon charme, ça n'est pas grave, non? J'ai créé un profil flashy et j'ai dit à Patrick de faire semblant de surfer et de me trouver accidentellement, puis de le montrer à Pauline. Et donc, ding! Hola, yo soy professeur Cyril. Mais attendez, zut! Si seulement j'avais étudié plus sérieusement, car tout ce que je connais c'était quelques mots que j'avais appris en regardant La Casa de Papel. J'ai donc copié des leçons d'espagnol sur YouTube et je les ai enseignées à Pauline. Je sais pas si c'est à cause de mes compétences pédagogiques ou de mon charisme, mais Pauline semblait penser que j'étais légitime. Mais mes astuces de flirt n'allaient pas si bien. Je savais qu'elle m'aimait, je veux dire, qui ne m'aimerait pas? En plus, elle m'a donné ses regards mignons et a ri à mes blagues. Notre alchimie était indéniable. Quand j'ai tendu la main et l'a placée sur la sienne, j'ai senti des étincelles voler. Mais ensuite, elle m'a donné son regard gêné et a retiré sa main. Elle m'aimait bien, non? Alors pourquoi agit-elle ainsi? Je n'ai jamais échoué à flirter. Frustré, je marchais péniblement dans la rue, quand... Hein? Était-ce Patrick tenant joyeusement la main d'une fille? Je reconnais ses cheveux longs. C'était Pauline. Burk, pourquoi elle ne quitte pas déjà son petit ami moche? Et pourquoi elle ne sort pas avec moi à la place? J'étais sur le point de partir, mais plus j'y pensais, plus je devenais rancunier. Alors j'ai soudoyé un petit garçon pour qu'il dise à Pauline « Pourquoi tu n'es pas avec Cyril, tricheur ?» Je veux dire, hein? Mais Patrick serait content car il avait maintenant une excuse valable pour rompre avec elle. Mais quand la fille s'est retournée, j'ai réalisé que ce n'était pas Pauline. La pauvre fille avait l'air abasourdie. Patrick a commencé à lui crier dessus et à tirer sur son bras si fort qu'elle a failli tomber. Hein? Où est le nerf, Patrick? Et ce n'était pas cool du tout. Il a levé la main pour la frapper, mais j'ai filé devant lui. Arrête, aucune raison de frapper une femme, frérot. Patrick m'a attrapé sur le col.
Tu oses jouer des tours débiles avec ma Bella !» La fille choquée s'est rapidement enfuie en voyant cela. Non, je pensais que c'était Pauline. Alors j'ai engagé le garçon pour te donner une excuse pour rompre avec elle. Calme-toi, frérot. Patrick a réévalué la situation, puis il s'est raclé la gorge et a dit: Eh bien, je m'ennuie avec Bella de toute façon, merci. J'étais encore choqué par ce côté saccadé de Patrick quand il m'a dit: Au fait, tu peux arrêter le plan avec Pauline? Elle me plaisait maintenant. Elle est pleine de vie et moins collante récemment. Il m'a dit qu'il continuerait à me payer puis a sauté dans un taxi. Ah, c'est la version de Pauline quand elle est avec moi. Je lui ai donné cette joie de vivre, espèce d'abruti. Peu importe, à partir de ce jour, il n'était plus mon client et je ne voulais plus de son argent. Je devrais dire à Pauline à quoi ressemblait vraiment Patrick. Alors je lui donnai rendez-vous dans un café et je lui ai tout raconté. Mais quand elle a surmonté le choc initial, elle m'a lancé: Je sais que tout cela fait partie de ton plan tordu. T'as menti sur le fait de parler espagnol et tu inventes ces trucs pour me séparer de Patrick. Puis elle m'a jeté mon livre et s'est enfuie. Oh mec, ce Patrick est une vraie ordure. Mais je ne pouvais pas la blâmer de la croire plus que moi. J'avais vu de mes propres yeux comment il était un loup déguisé en mouton. J'ai essayé de trouver des preuves à montrer à Pauline, mais ce crétin a bien couvert ses traces. Toute sa façade de rat de bibliothèque était impeccable. Il était toujours cet idiot paresseux, agrippant la poignée du bus pour aller à l'école tous les jours. Ah, quel escroc! Attends Patrick, il est temps que le monde voie ton vrai visage. Avec une telle détermination, j'ai continué à l'espionner en ville. Puis une fois, comme tous les jours, j'étais de garde quand un groupe m'a arrêté, accompagné de Patrick qui me pointait du doigt. Voilà notre sac de sable. On dirait que j'ai été arrêté. Tout le groupe s'est réuni autour de moi. Le point est prêt. Ouais, j'étais assez terrifié. Aucune chance que je puisse les combattre. J'ai levé les poings prêt à souffrir. Mais ensuite quelqu'un a crié « Stop !» C'était Pauline. Patrick a immédiatement changé d'attitude et a ordonné au groupe de partir. Il a dit que je vais voler ses trucs et que ses amis l'aidaient à les récupérer. Et quoi? Le porc! Cyril n'est pas un voleur, et j'en suis sûr. Il doit y avoir un malentendu. Ne l'accuse pas comme ça. Le visage de Patrick a changé. Il a attrapé la main de Pauline et l'a éloignée en disant « On se fiance à la fin de ce mois, n'en dis pas plus. » D'accord, j'ai peut-être pénétré dans leur fête de fiançailles, mais je me suis caché à l'arrière pendant les discours. Ensuite, alors que Patrick parlait, ils m'ont tous les deux repéré. Puis Pauline s'est tournée vers lui et a secoué la tête. Ça faisait mal de la voir comme ça. Elle a peut-être changé d'avis. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à cause de Cyril? Pauline se taisait, et les parents de Patrick devenaient furieux. Comment oses-tu tromper mon fils? Pour qui tu te prends? Pauline, pourquoi cela arrive-t-il? Vraiment, Pauline, dis quelque chose. Sentant la pression et l'injustice, Pauline avait l'air désemparée alors qu'elle essayait de retenir ses larmes. Je ne pouvais pas supporter de la voir comme ça, alors je suis venu à sa défense. Tout le monde, calmez-vous. Pauline est la fille la plus gentille et incroyable, elle mérite mieux que cet abruti. Ne l'écoutez pas, c'est un voleur et a volé ma fiancée. J'en avais marre d'écouter ces calomnies, alors je l'ai frappé avec un coup de poing sur son visage. Ouais, la fête de fiançailles s'est transformée en drame. J'ai regardé l'épave devant moi, les conséquences que j'avais causées. D'accord, peut-être que venir ici n'était pas ma meilleure idée. En fait, tout était de ma faute car j'avais accepté d'aider Patrick en premier lieu. Ou je n'aurais pas dû être un imbécile dès le début. Dégonflé, je suis arrivé à la maison et j'ai vu que j'avais reçu un message de Pauline. Mon cœur s'est emballé quand je l'ai ouvert. Merci pour tout et essaye de pratiquer ton espagnol. Il est encore pire que le mien. Au revoir. Et c'est le dernier texto qu'elle m'a envoyé. J'ai passé un mois à essayer de la contacter, mais je n'ai reçu aucune réponse. J'ai enfin pris mon courage à deux mains pour aller chez Pauline. Mais on m'a dit qu'elle était partie en Espagne plus tôt que prévu. Peut-être que le choc était si grand que Pauline voulait quitter cet endroit au plus vite. Tout était de ma faute. J'étais le plus gros crétin de cette histoire et maintenant j'ai perdu cette fille. Hélas, la vengeance est un bonheur. Alors je suis entré. Je suis allé directement à la table de Patrick où il était ivre dans les bras des filles. J'ai pris une photo et l'ai envoyée à sa famille. Ce qui se fait la nuit apparaît le jour, mon ami. Quelques jours plus tard, après avoir été démasqués, les parents de Patrick avaient confisqué toutes ses cartes bancaires. Même sa copine actuelle l'a largué. Ha! Cela a donc scellé l'accord final de rupture pour mon client spécial. Et devinez où j'en suis maintenant? Je cherche la femme de ma vie, ben oui. Et cette fois, je vais m'assurer de ne pas tout gâcher.